Salut tout le monde, c'est Laurie. Bienvenue sur les podcasts de Laurie et Wendy, la chaîne YouTube que je viens juste de créer avec mon amie Wendy et sur laquelle on va tester différents formats de podcasts. J'avais envie depuis très longtemps de faire des podcasts pour parler de certains sujets qui me tiennent à cœur ou que je trouve intéressants. Je vous laisse donc écouter ce premier podcast qui est sous la forme d'une discussion entre amis sur le thème de la féminité. Vous pouvez vous abonner pour continuer à nous suivre et écouter les prochains podcasts. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Salut. Ouais, au pire on coupera tout ce qu'il y a Oui. avant. L'avantage des Écoute, c'est le premier, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc on est réunis avec Wendy et moi je suis Laurie. Bonsoir. Bonsoir. Une voix radiophonique, tu sais. Exactement. Une voix suave, tu sais, pas du tout, une voix dessin animé. Alors, et du coup on voulait tester les podcasts. Et donc on va ouvrir une chaîne YouTube pour un petit peu tester toutes nos idées de podcast. Et là, on voulait faire une discussion donc à deux, tranquille, sur sur la féminité. Non, pas le féminisme. Qui va vite dériver sur le féminisme, je pense. Qui peut dériver parfois sur le féminisme. Mais globalement, la féminité. Mais du coup, ça va être une discussion comme ça. Ça va être nos propres regards en fait sur la féminité. On va pas donner. On donne ordre à personne. Vous êtes libres, les enfants, faites ce que vous voulez. Voilà, ça va juste être une C'est un point de discussion vue. et nos points de vue. Ultra personnel. Voilà. Donc pour se présenter un petit peu, donc moi je suis Laurie, j'ai 29 ans et je suis célibataire pour présenter un petit peu le contexte. Et toi, Wendy? Alors moi, Wendy, 25 ans, et je suis en couple depuis presque 2 ans avec un militaire. Et on habite ensemble depuis 1 an et demi. Voilà. Relation un peu, voilà, il y a de la distance. À distance, tout ça, ouais. Enfin, à distance. De temps en temps, quoi. Ouais, voilà, quand il part en mission, quoi. Il part parfois plusieurs mois, Ouais, bah là, comme il là en est- ce là, moment. il est pas là. Voilà. Il revient dans 2 mois. Et il est déjà parti 2 mois à Paris il y a quelques temps avant de repartir au Mali, là. Et là, Déjà 2 mois. c'est le plus long. C'est la première fois que c'est... C'est aussi long. Mais du coup, c'est bien, ça permet de tester un Ouais, peu... j'ai jamais été séparée d'un homme aussi longtemps. Voilà. Et ben c'est bien. Alors, Et bien voilà. c'est bien. Voilà, c'était le podcast. Voilà, bonne soirée, C'est au revoir. fini, clap de fin. Du coup, en fait, je voulais savoir, toi, ta propre définition de la féminité. Oh, Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que déjà tu te considères, toi, comme étant une personne féminine? Sachant que c'est ta propre vision, hein, ça peut être... Bah, moi je dirais oui. Mais c'est à cause de tous les clichés, quoi. Genre, je suis féminine parce que je me maquille, parce que je mets attention à mes cheveux, parce que je mets des vêtements un peu qui me mettent en valeur. Ouais. Alors Donc qu'au toi, final, tu peux faire pareil quand t'es un homme, quoi. Et ça veut pas dire que t'es féminine. Mais du coup, tu ferais rentrer ça dans la féminité, même pour toi, je veux dire, ta propre définition à toi. Non, je pense pas. Ça, c'est plus les clichés. Et Je sais même pas ce que c'est que la féminité, en fait. ouais, vaste sujet, hein. Tout le monde peut avoir sa propre définition, après ça peut être hyper subjectif. Et après, effectivement, t'as tous les clichés Depuis qu'on est gamine, en fait. voilà, qu'on entend Le fameux. être féminine. Les gros mots, c'est pas beau dans la bouche d'une fille. Ah, parce que c'est mieux dans la bouche d'un garçon. Moi, c'est ce que Ouais. j'entendais tout le temps à ma mère quand elle me disait ça. C'est pas beau les gros mots dans la bouche d'une fille. Oui, donc mes 4 frangins, ils ont le droit, eux. Et moi, juste parce que j'ai un vagin, j'ai pas le droit, c'est ça. Mais je crois que Ouais. la première fois qu'elle a dû me dire ça, quand tu commences à dire des gros mots, t'as, je sais pas, 8-10 ans. Peut-être même un peu plus tard, ça va dépendre. Et moi, j'en ai dit assez tôt. Ouais. Et, Mais toujours, c'est ça, et moi, mais je dis toi, toujours, mais en fait, je crois que je suis féministe depuis toujours, moi. Parce que j'ai dit, Bah oui. c'est dans la bouche d'un garçon, c'est mieux. Mais toujours, je lui ai toujours répondu Mais parce ça. que toi, en plus, du coup, t'as 4 frères, donc Ouais. t'es entouré de que des mecs D'hommes. avant Parce que toi. Mon père, ça fait 5 hommes. Voilà. Plus les amis de mes frangins, enfin des mecs, j'ai eu plus de modèles masculins que féminins au final. Alors que moi, du coup, j'ai une grande sœur qui a 4 ans et demi de plus. Donc du coup, moi j'ai pas eu de proches, frère. en plus. Ouais. Moi, ils sont plus âgés, hein. Le plus jeune de mes frères, j'ai 6 ans d'écart avec lui. Ouais, donc t'as un assez grand écart. Ouais. Exactement. Et du coup, donc t'as beaucoup... Mais du coup, ta mère, par contre, elle te disait un peu les clichés de la féminité, Ouais. quoi. Bah après, quand t'as eu 4 garçons, et que t'as enfin une fille, parce qu'ils Ouais, elle devait être trop voulaient contente. une fille, quoi. Ah, Et elle voulait que je sois vraiment une fille, quoi. Est-ce que genre, elle elle t'a- me mettait des robes quand j'étais gamine, elle m'a dit quand t'as commencé à t'habiller Ah, toute voilà. seule, tu mettais plus de robes. Bah ouais, je voulais mettre des shorts, je voulais mettre des jeans, je voulais m'habiller comme mes frères. t'a Moi, trop moi mis j'étais de un robes. garçon, enfin j'étais presque un garçon. Quand elle m'a coupé les cheveux, j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. ouais, J'ai chopé des poux. ouais. Et quand il a fallu que je les coupe,
Bon, déjà ma mère a fait sa cope, moi j'en avais rien à battre. Toi, tu devais être contente. Moi je m'en au foutais, contraire, quoi. j'aimais bien, le seul truc que j'aimais bien avec mes cheveux longs, c'était que ma mère tous les soirs, après le bain ou la douche, elle me les coiffait, elle me faisait une natte. Et moi j'aimais bien, c'était un moment que de nous deux. On était toutes les deux dans la chambre, assises sur son lit, elle s'occupait de mes cheveux. C'était le seul truc. Et ben moi c'était le contraire avec ma soeur, on avait jamais eu les cheveux longs, on a toujours eu les cheveux courts. Bon après c'était plus pratique, C'est plus hein, pratique je pense, pour les mais gosses, tu leur fais des deux couettes, hop. Mais du moins de coup, chance de choper des poux, déjà. bah du coup on voulait avoir les cheveux longs et du coup on s'amusait à mettre des serviettes dans les cheveux ou tu vois le tour du peignoir, la ceinture du Ouais. peignoir, on s'amusait à mettre ça dans les cheveux pour avoir les cheveux longs. on jouait à avoir les cheveux longs quoi. Excellent. Moi c'était en permanence attaché en plus, je sais même pas comment je chopais des poux. J'allais à l'école, ils étaient Bah, tout le temps attachés, j'avais tout le temps ou deux couettes. J'avais même un copain d'école qui m'appelait couette, j'avais tout le temps des couettes, des nattes. Très Tout le original. temps, ouais, grave. Couette. Tout le temps les cheveux attachés. Et quoi, quand j'ai dû les couper, syncope. Ma mère elle était, fais chier, tout ça. Déjà, il fallait trouver un coiffeur qui acceptait de te couper les cheveux alors que t'avais des poux. Ah bah oui. C'était hyper dur Ouais, sur les cheveux longs à les traiter, c'était ouais. une galère. Genre, du coup, il faut qu'on les coupe et comme ça on arrivera mieux à les virer. C'était un peu mais long jusqu'aux fesses. J'avais beau avoir que 10 ans, non, j'avais 8 ans. Et voilà. En fait, tu penses Les que cheveux vu qu'elle a eu courts, que des fils, du coup, quand elle a eu une fille, elle a fait ouah, trop bien, je vais pouvoir m'amuser. Bah, je vais pouvoir être proche parce que je sais pas, ma mère elle a jamais été trop proche de mes frères. Quand ils ont commencé à être pré-ados, c'était plus, mais ils jouaient à la console avec mon père, ils faisaient des trucs. Ah, mais du coup, d'homme, on va dire. toi, tu joues, enfin, t'as beaucoup joué aux Je jeux joue- vidéo. t'es à C'était fond. les deux, moi moi, je pense que c'est aussi pour ça que je suis. Moi je trouve que je suis entre deux genres, enfin je suis les deux. Je suis pas ni l'un Ouais. ni l'autre, moi je suis un garçon et une fille. Ouais. Parce que j'aime autant les trucs de mecs, je mets des gros Ouais. guillemets, Elle met des guillemets. qui sont voit considérés pas. des trucs de mecs, même si maintenant c'est bien parce que dans les Ouais. jeux vidéo il y a Ils plein sont de filles considérés vidéo, comme déjà ouais. rien que ça. Mais je joue aux petites voitures, je jouais beaucoup avec mes frères. Ça, Je ouais. joue autant aux petites voitures qu'aux Barbie, il y a même un de mes frangins qui joue aux Barbie avec moi. Hmm. Je dirais Alors pas son ça, nom parce que s'il sait que je dis ça, là tu te tais. Mais oui, mais ça, Quand c'est tu me diras maintenant débile. il a une gamine donc il doit sûrement jouer à la poupée avec aussi donc. Ouais. Bah ça justement moi mes parents ils nous ont il y a jamais eu de souci avec ça, on jouait aussi bien aux petites voitures, on jouait à ce qu'on Moi voulait. j'avais le gros tapis. Tous Et les gosses ouais. ont eu le tapis. Ouais voilà, avec les L'école, la voitures mairie, et tout. l'église, et puis t'avais la petite route dessinée comme Oui, ça. On avait voilà. Tous. Ouais. On avait tous. Moi ça il y a jamais eu de souci et je pense que si ils avaient eu des garçons, il y aurait pas eu de souci Ouais, non pareil. plus pour qu'on joue à la poupée Moi, j'ai eu franchement. des parents cool. Moi, j'ai eu des parents hyper ouverts. Hein. Ma mère qui pensait Ouais. qu'un de mes frères était gay parce qu'il ramène pas de meuf à la maison, il était toujours avec un pote. Et un jour elle lui a dit, tu sais mon fils, si tu es gay, tu peux me le dire, on va pas te. J'ai dit, mais non, Mais allez, dis-le moi. Mais non, mais enfin. t'as l'impression Mais qu'elle a voulu si, avoir un fils dis-le gay, moi. ma mère, tu sais, vas-y s'il te plaît, allez, c'est vachement cool. Et du coup, pour revenir à ta mère qui te laissait pousser les cheveux super longs, et du coup, est-ce qu'elle t'a beaucoup habillée en rose ou enfin tu vois les clichés un peu Non, j'étais pas de- trop en rose, j'étais que des robes. Ok. Ouais. Et Je toi, pense que tu regardes jusqu'à mes 8 ans, je suis tout le temps en robe. Ok. Même un peu avant, j'ai dû m'habiller. Oh, quoique. Je sais pas à quel âge j'ai arrêté, elle a arrêté de choisir mes fringues. À partir, ouais. Mais à partir du moment où elle arrête, c'est plus elle qui m'habillait, elle m'a dit tu mettais plus de robe. Hein. Ou Ouais. très peu quoi. T'avais plus envie, ça t'avait peut-être Bah dégoûté voilà, un puis peu. j'avais envie de. Bah je voyais mes copines qui étaient en pantalon, en short, en. Du coup, bah moi j'avais envie de m'habiller pareil quoi. Bah ouais. Forcément, tu dis, mais c'est vachement sympa un short, on peut écarter les jambes sans que personne ne voit rien. Exactement. Vraiment plus pratique que des robes et des jupes. Et du coup, tu regardes mes photos de mon album, je suis. On dirait un garçon, enfin, Album un garçon quoi. photo, ouais. Je pense que si j'avais pas commencé à avoir des formes, t'aurais cru que j'étais un petit mec. Avec les cheveux courts, mais vraiment. T'avais un style garçon manqué dégradé, du coup. ouais. Et ouais, après donc t'as eu un changement de style. Bon, je suis passée par tous les styles. La tectonique, Tectonique. tout ça, j'ai lu, moi j'ai tout d'instant qu'il y avait une mode. J'ai eu une grosse phase émo, gothique, mais moi c'était dégueulasse sur moi, c'était pas genre le truc super bien où les meufs elles avaient des beaux cheveux, des trucs. Non, moi c'était dégueulasse, j'avais une vieille mèche devant les yeux, j'avais des baggy trop pour moi, j'avais une grosse veste anarchiste, c'était même pas moi, c'était mon copain de l'époque, enfin laisse tomber au collège. Est-ce que c'était t'avais le une- maquillage noir Ouais, gothique noir, un peu. Enfin, le maquillage c'était pas trop fort parce qu'au collège j'étais dans un collège où ça va, on acceptait tout, enfin on acceptait tous les styles, mais je pense que si j'avais été beaucoup trop maquillée, je me serais fait défoncer. Je Ouais. pense. Mais du coup, tes parents, toi, ils sont assez libres sur ça. Ils me et... soutenaient, moi, quand je voulais, quand j'avais mon style gothique, ils m'achetaient des bijoux, ils m'achetaient des fringues. Ils m'ont pas empêché de faire quoi que ce soit. Moi, je pense qu'ils auraient pas trop aimé que je sois gothique ou que j'ai un Ouais. style très Ils ont eu particulier peur comme ça. que je pense que tu fasses des conneries après. Parce que Ouais, beaucoup c'est de possible, clichés ouais. sur les trucs comme ça, genre c'était gothique. Ah ouais, C'est ouais, vraiment, carrément. sacrifier les chefs dans les caves. Ouais, t'es sataniste. Que moi non, moi ils Des faisaient raccourcis, confiance, quoi. donc, Ouais. ils avaient pas peur. Puis bon après moi j'ai. Ouais, ils étaient plutôt ouverts sur ça. Ouais. J'habite parents. à la campagne. Ouais. C'est la région parisienne donc t'es plus proche des grandes villes.
Ouais. Que moi, la ville la plus proche, bah, c'était à 10 km de chez mes parents et c'était vraiment pas une grande ville quoi. C'est Saint... Non, c'est même pas Saint-Étienne. Non, même pas. Bruyères, c'est une petite Bruyères. ville toute pourrie. Saint-Étienne, c'est même plus petit que Vinal. Ok. Ok. Et du On a coup... déjà dérivé, hein. On est déjà parti en C'est vrai qu'on a déjà dérivé, mais bon, c'était intéressant quand même. Et bah, je voulais parler des injonctions qu'on avait eues au cours de nos vies respectives, genre, enfin, que ce soit en général. Ça, ce que je vais dire là, je pense que tout le monde l'a déjà eu un peu, mais genre au boulot, il y a pas si longtemps, j'ai déjà eu un mec, en plus il était il a je pense 45-50 ans, hein, déjà bien âgé, qui m'a déjà fait la réflexion au boulot, sur mes tenues quoi. Oh, tu pourrais être plus féminine, c'est pas très féminin ce que tu portes. Dans le cadre où tu bosses, tu Ou- pas besoin d'être féminine. Non, bah non. Juste normal quoi. Je descends. Ouais. Ou t'aurais pu te maquiller aujourd'hui ou des trucs comme ça. Enfin vraiment. Voilà. Donc J'ai jamais eu de trucs comme ça. Mais la phrase ouais. tu pourrais être plus féminine, ouais. j'ai ouais, déjà la entendu. phrase là, je pense que et en plus qu'est-ce que ça veut dire plus féminine. Enfin d'où déjà je m'habille pas pour lui. Il aurait fallu que tu Et sois en puis mini-jupe. pourquoi il faut que je sois féminine dans le cadre de mon boulot. Enfin je fais pas Ouais. un boulot. Surtout que t'étais pas genre serveuse ou se mettre en mode bonne meuf, ça Mm. t'aide d'avoir des pourboires. Voilà. Bon bah là en Encore plus que, j'aimerais vraiment pas Ça t'aide faire surtout de faire un harceler boulot hein, comme pour faire ça. des pourboires. Hein. Mais en tout cas, enfin, ce genre de réflexion, comme dans la rue, ouais, tu pourrais, enfin, ça, je l'ai encore. Hein. Genre, tu pourrais sourire ou des trucs comme ça. Donc Je l'ai j'ai déjà fait eu. ça. Ouais. Ouais, mais en même Ouais. temps, t'habites dans une plus grande ville, moi ça va. Après, moi j'ai mes écouteurs, donc c'est trop, on me fait des réflexions et j'entends pas. Moi j'entends des mecs qui passent. Par contre, ça, Tu c'est vois les champion du lèvres monde, les bouger mecs, là. À Ils côté. parlent, ils passent avec leur bagnole, toi t'es tranquille en train de marcher. En général, je suis en short, ouais, je suis souvent en short, pas en jupe. Et ils passent, ils te gueulent un truc, t'as pas Ouais. le temps de comprendre, mais tu te dis, mais c'est Mais quoi à ton problème à Épinal, c'est un toi peu. Autant des fois, ils font juste la blague de crier pour te faire sursauter, mais moi je suis là. Ouais. Il me veut quoi, lui, en fait? Alors, Oui, le Wendy, truc, elle c'est habite pour à rester. Épinal pour resituer le truc. Et petite effectivement, Épinal, du coup, moi, pourrait avoir vécu pendant plusieurs mois là. Et ouais, non, mais il y avait. C'est plutôt soft. Hein. C'est Ouais. plus des mecs qui vont te regarder de loin. Oui, voilà, c'est plus. Pas, mais bon, euh, après, Il n'y a pas trop de... il y a pas de harcèlement avec heureusement. En plus, des mecs qui te chopent dans la rue, qui veulent te draguer, qui sont là. T'as pas du feu? Bah, avec une cigarette? Non, je fume pas. Tu veux mon numéro? Tu l'auras pas, donc casse-toi. Ouais, il y a plus les lourds, mais bon, ça, Ouais. les relous, bah. Mais je Malheureusement, préfère encore un mec qui vient, qui fait genre, il me gratte du feu et au final, il veut mon numéro, mais je l'envoie balader et il s'en fout. Qu'un mec qui te dit, tu pourrais sourire, mais dis que ta mère, je te connais même pas, toi, Ouais, qu'est-ce voilà. que tu me veux? Où il y a les. Bah justement, il y a les mecs qui demandent. Qui peuvent demander, ouais, t'as du feu, enfin, n'amorce. Et puis s'ils voient que Oui. tu réagis pas, ils vont pas te faire chier, bah ça, Voilà. ça Ils sont va pas trop quoi. chiants, les mecs à Épinal. Si tu vois que, que ça te gêne ou que ça te dérange, et ben, qu'ils viennent pas t'embêter plus que ça, bah ça va quoi. Et tu sais, notre ami commun qui avait dit un truc qui nous avait fait rager et qui avait fait rager une de nos amies qui est très féministe et très rageuse sur ça. Et bah ça c'est pareil, tu entends beaucoup, mais en gros il avait dit une fille qui rate, moi je trouve ça pas très joli. Une fille qui rate. Donc, Ouais. Pas genre quelqu'un qui rote, une fille qui rote. ouais. Parce que sous prétexte que j'ai un vagin, un utérus et des ovaires, j'ai pas le droit de roter en fait. Toi t'auras le droit, mais pas moi quoi. Excuse-moi, mais bon, c'est juste un. C'est comme si j'avais pas le droit de péter. Excuse-moi, c'est un sensiteur qui se C'est relâche. ça. C'est juste mon corps humain, c'est le corps humain en fait. Bah en fait c'est du coup Après, ça roter fait... bruyamment, c'est pas très classe. Ouais, non mais Sauf c'est quand on ça, en s'appelle fait, Pooba. c'est le mot classe. Pumba est autorisé. Mais ouais, du coup, ça fait partie des attributs de la féminité. En fait, Il faut pas roter, il faut pas péter. Voilà, faut toujours se tenir droite, pas un mot plus haut que l'autre. Ouais, voilà, une... En gros, en fait, c'est des trucs genre. Il faut avoir de la prestance en permanence, faut être comme ci, comme ça. Arrive un moment où aussi j'avais été dans le jogging, vous devant Netflix en mangeant des chips quoi. C'est bon quoi. Exactement. Mais ouais, c'est dans les comportements Parce que attendus c'est ça, d'une femme qui est féminine, une C'est femme ça. qui reste à sa place, qui fait pas de vagues, comme tu dis, et tous les trucs, il C'est faut ça, qu'il est pas souffrir trop pour fort. être belle. Il est De pas quoi fort. Ne Il est pas, pas fort. ne pas s'esclaffer. Non mais j'ai déjà. C'est pas à moi qu'on l'a dit, mais j'ai déjà entendu, je crois que ça devait être à la télé, quelqu'un qui fait une réaction à une meuf parce qu'elle riait très fort. Ah ouais? Et en gros, mais pourquoi tu t'esclaves comme ça? Alors. Enfin, c'est pas très. C'est pas féminin de s'esclaffer comme ça. J'ai envie de rire à gorge déployée, je ris à gorge déployée, je fais ce que je veux quoi. Mais à la télé, dans une émission normale ou dans un truc de genre les Marseillais, Non, je pense que c'est peut-être même dans une série. une télé-réalité ou... C'était. Ah, Enfin, je sais plus, je sais vraiment plus ça date. Hein. ouais. Mais ça m'avait interpellé, je fais, mais à quel moment t'as pas le droit de rire? Soit moi qui ris hyper fort, je fais sursauter des gens dans la rue quand je ris, moi de toute façon. C'est vrai. Ouais. Je sais pas, moi j'aime bien rire fort.
Je vois la série de rire, c'est pour rire dans ses moustaches. Oui. C'est là. Ah, mais exprime-toi, enfin, ouais. Exprime ta joie, bon sang. Rire la bouche fermée, c'est tout un concept. Ouais, et du coup, quel rapport t'as avec toutes ces choses qui font la féminité, comme les bijoux, le maquillage, les chaussures à talons, le sac à main est-ce que t'as pas eu une période où t'as rejeté un peu ça? Carrément. Quand j'étais ado, quand j'étais au collège. Ouais, surtout au collège. C'est un peu revenu quand j'étais au lycée, parce que j'étais qu'avec des filles. Dans l'internat, j'étais avec des filles, donc c'est revenu. Mais au collège, mais toutes les meufs commençaient à avoir des sacs à main. Tu sais, quand tu es en 3ème, tu veux faire la meuf et tout, donc t'as un gros sac à main cabas où t'as toutes tes courses, tu te détruis l'épaule finalement, parce que t'as 4 kilos de bouquins dans ton sac, plus tes trousses, plus elles avaient leur maquillage, elles avaient leur... Sans déconner, elles avaient le maquillage, il y en avait qui avaient le lisseur dans le sac. Oui, c'est genre vrai. Entre deux, elles allaient dans les chiottes et elles allaient se lisser les cheveux et tout, mais... Ouais, moi aussi. Et au lycée, il y avait ça, ça arrivait, les meufs qui avaient le lisseur dans son sac. Ouais, le maquillage, elles se mettaient du vernis en cours, enfin... Ouais. Je comprenais pas. Moi, je venais en cours, j'avais les cheveux, comme le réveil, je me brossais les cheveux, mais c'était tout. J'enfilais un manteau, enfin, j'enfilais mes fringues et je partais, quoi. Ouais, tout ce qui est talons, les jupes, les robes, je mettais plus rien. C'était limite un mec, quoi. De dos, on aurait cru un mec, quoi, si tu voyais mon visage. Ouais, même les vêtements, du coup, t'avais des trucs un peu neutres. Tout le temps habillé large ou alors, ouais, neutre. Alors qu'au début du collège, j'imitais ma belle-sœur, donc je mettais les mêmes fringues qu'elle, vu on n'a pas beaucoup d'écart. Donc je m'habillais comme elle. Et puis après, j'ai connu d'autres gens, je traînais beaucoup avec des garçons. Tout le monde pensait que je voulais les draguer parce que je traînais avec, alors que non. Alors que non, quoi. Ok. Et jusqu'au lycée. Après, j'ai eu ma meilleure amie de l'époque au lycée, elle était un peu comme moi, un peu. On a envie de se pomponner, mais on n'a pas envie d'être, de se mettre forcément en jupe ou quoi. En plus, c'est une musulmane, donc tu t'exhibes pas, quoi. Donc c'était féminine, mais dans le minimum, quoi. Ouais. Un peu de maquillage, un peu de mascara, un peu, voilà, on se pomponne, mais on fait pas la folle, quoi. Donc ça m'a remis dedans tout doucement. Et puis voilà, mais... Ouais, moi je me maquillais vachement discrètement. Enfin, je crois qu'au collège je me maquillais pas du tout. Et au lycée, je me rappelle qu'en seconde, il y avait un gars avec qui je prenais le bus, un voisin, quoi, qui m'avait dit une fois, T'es mignonne, mais tu serais vachement bien si tu te maquillais. C'est un truc de fou. Alors que maintenant, il y en a qui veulent plus qu'on se maquille. Bref. Et moi j'étais pas trop à fond dans le maquillage. Et je me mettais, quand j'ai eu mon premier copain, je me mettais qu'un trait. Un trait d'eyeliner, ça faisait ressortir mes yeux, tu vois. C'est tout, un truc discret. Si, peut-être après, je pense qu'en terminale, quand même, je mettais fond de teint, mais beaucoup plus que maintenant, quoi. Et ouais, il y a une période où après, j'ai commencé à me maquiller. Donc, du coup, après, le minimum, c'était fond de teint, poudre, mascara. Je sais plus ce que je mettais. Et au bout d'un moment, en fait, j'aimais pas sortir, je pouvais pas sortir sans maquillage. Et je crois que c'est que très récemment que j'arrive à... Enfin, je me maquille quasiment plus, en fait, ma peau. Mais genre, ma peau, je pouvais pas sortir sans fond de teint, tu vois. Tout le monde voit que t'as une peau... Oui, ouais. Personne va voir tes défauts, t'as l'impression que le moindre bouton, tout le monde va le voir. Ouais, et puis t'as l'impression que t'as l'air fatiguée après quand tu te maquilles plus. Enfin, quand tu te maquillais beaucoup et qu'un jour tu te maquilles pas, et ben les gens ils vont dire « Ah, t'as l'air fatiguée, mais en fait non, c'est ta vraie tête. » C'est juste ma vraie tête. C'est dégueulasse en fait aujourd'hui parce que... Bonjour, j'étais comme ça depuis le début. Je suis comme ça depuis... des années en fait. Tu m'enlèves mon compteur, ça fait ça. Et du coup, j'ai eu du mal à la période où j'ai un peu arrêté de me maquiller parce que j'avais la flemme. Et ben j'ai eu du mal à réussir à sortir comme ça, genre sans maquillage. Je me disais, j'avais l'impression d'être négligée, quoi. Les yeux, fais-moi. Fallait que j'ai au moins du mascara, du crayon, quoi. Et maintenant, même quand je mets pas forcément de mascara, tu vois, alors qu'avant c'était vraiment le minimum du truc. Fallait vraiment que je me mette tout le temps du mascara et tout. Et maintenant, y a des jours où j'en mets pas. Enfin, maintenant c'est même rare que je me maquille en fait. Maintenant ça dépend des jours. Moi, je vais avoir des phases comme ça où je vais me maquiller, mais genre vraiment fond de teint, highlighter, bronzer, je mets vraiment la totale. La totale. Mais toi, tu sais bien te maquiller aussi. Moi, je galère. Genre, le trait d'eyeliner sur l'œil, je trouve ça... Les yeux de biche, là, je trouve ça super joli. Mais alors moi, toute seule, jamais de ma vie. Alors, je vais avoir 30 ans, mais j'ai jamais réussi de ma vie à le faire. Même avec les tutos faciles, même avec une carte bancaire, là, tu vois. C'est jamais symétrique. En plus, moi, comme j'ai les sourcils, ouais, mais ça, à la limite, c'est pas... J'arrive même pas à me repérer mes sourcils parce qu'ils sont pas... C'est un bordel. Je crois que c'est pas grave, ça, mais... tant que... Toi, les yeux sont pas symétriques, apparemment, donc...
Ça choque pas trop, Non, mais... je suis Quasimodo. T'as remarqué que t'avais un œil en bas et un œil en Ouais, haut. je suis un Picasso, moi. C'est quand même mieux si ta meuf elle avait le nez là, parce qu'on l'attend, on dirait qu'elle respire par le front. Non mais oui, c'est une galère. Mais ouais, c'est quand c'est hier, j'avais la totale de maquillage. Là, je me suis dit, oh, je fais que les yeux. Juste parce que j'ai envie. J'ai pas envie de sortir sans maquillage. Mais maintenant, c'est parce que j'ai envie de me maquiller. Mais maintenant, je suis plus cool aussi par rapport à ça. Sans maquillage. J'aime bien mettre... des fois, je mets rien et je mets juste un peu de rouge à lèvres, tu vois, histoire de pas avoir l'impression d'être toute pâle ou je sais pas quoi. Des fois, je mets rien et ça va, en fait. Bah, et maintenant, on arrive à se trouver belle sans maquillage. Avant, on se trouvait moche sans maquillage. Ça me choque pas. Ouais. Non, mais ouais, maintenant, ça dépend des jours et ça va. Et par rapport aux talons, en fait, moi, tout ce qui est attribut... alors moi, je me suis jamais sentie, genre, hyper féminine. J'ai jamais été à l'aise avec l'image... de l'ultra féminité et tout. Et trop limite mieux en basket qu'en talon. Ouais. Je trouve ridicule en talon. Ouais. Et bah c'est ça, justement, j'allais t'en parler parce que les talons, j'ai essayé. Pareil, enfin, tu vois, en soirée ou quoi, des fois je mettais des talons et tout pour être bien et tout. Et bah, maintenant, là, depuis quelques temps, j'en mets plus du tout. Je mets que des chaussures confortables. Moi, elles sont pas moches pour autant, mes chaussures, mais du coup, je mets quasi maintenant que du plat. Et en fait, c'est vachement plus confortable. Et limite, je me sens plus légitime, je me sens plus à l'aise si je mets, par exemple, là, comme je suis, une jupe et des collants et un t-shirt en haut et des chaussures plates, que, tu vois, si j'avais... En fait, j'arriverais pas à me sentir trop sexy. Je sais pas, je me sens pas légitime à être hyper féminine, hyper sexy. Je me suis jamais sentie bien. Légitime. Ouais, je sais pas pourquoi. pourquoi. Porter l'étendard de féminité, du sexy. Écoute, c'est vrai, je sais pas pourquoi, mais j'ai... les épaules, bordel. J'ai essayé, mais tu vois, enfin, j'ai déjà moi, c'est que mis dans des trucs sexy et tout. Et enfin, tu vois, après, c'est sympa, mais je me sens pas totalement à l'aise. Alors que depuis que je fais la balance, je peux mettre, genre, j'aime bien, depuis quelques temps, mettre des t-shirts de mecs. Des t-shirts que j'achète... dans le rayon homme, j'en ai 2-3 comme ça. Ils sont super, ils sont trop confortables en vrai. Et j'aime bien mettre ça avec... Ils sont bien taillés, moi je trouve. Ouais, voilà. Pour les hommes, t'es là, ils ont une longue manche en plus. Ouais. Moi j'aime bien. Et c'est hyper confortable. Et du coup, j'aime bien faire un mix de trucs un peu féminins avec trucs un peu masculins. Et j'aime bien. Je trouve ça joli. Et je me sens mieux, tu vois, dedans que... Enfin, en tout cas, balance, moi je trouve que comme je suis les deux, je pourrais très bien avoir un t-shirt de mec et un slim ultra moulant. Mon t-shirt, j'ai un t-shirt PlayStation. Je l'ai acheté chez les hommes parce que. Pas chez les femmes. Chez les femmes, j'ai des t-shirts Dirty Dancing et Friends. Ouais. Mon t-shirt Jurassic Park, mon t-shirt Retour vers le futur, c'est des t-shirts Primark, mais chez les hommes. J'ai acheté au rayon homme. Ouais. C'est chiant. J'ai un t-shirt qui est un peu pop culture et qui est de femme, c'est le t-shirt avec. Tu sais, c'est Chewbacca qui se fait couper les cheveux par Edouard en d'argent. C'est un t-shirt de femme. J'ai acheté dans une boutique exprès où il y a le modèle homme et le modèle femme. Ouais. C'est dans une boutique exprès. Dans les boutiques de fringues basiques, c'est toujours chez les hommes. J'ai des t-shirts. Ouais, tu retrouves pas les mêmes trucs chez les femmes que chez les hommes. Ouais, c'est ça. Donc il habille des t-shirts de super-héros, de geeks. C'est chez les hommes. Mais je les veux. En plus, ils sont pas chers quoi. Moi, je vais toujours chez eux, je prends une petite taille et puis c'est bon. Ouais, puis des fois, il y a des fringues qui sont quasiment pareilles chez les hommes et chez les femmes, mais pas taillées pareil parce que le corps est pas pareil. Voilà. Mais genre, c'est moins cher chez les hommes que c'est chez les femmes et tout. Ça me rend ouf ça. Et le truc du sac à main, alors du coup. Moi, c'est ça comme mot de lire. Ouais, moi aussi. Et c'est le tote bag que j'ai en sac à main, mais parce que c'est un tote bag. Mais, ou les sacs, les sacs à dos. Il y a des sacs à dos qui sont sympas aussi. Bah ouais, moi j'aime bien. Mais ouais, sac à dos, sac en bandoulière, mais et t'as le truc de... Enfin, tu vois, les mecs, ils ont pas de sac. Et t'as jamais eu un mec qui t'a dit ah, tu peux mettre ça dans ton sac. Son portefeuille, si sa poche elle est pas assez conséquente. Parce qu'il a pas de sac lui-même, donc il a pas... sa poche arrière, parce qu'il met toujours son portefeuille dans sa poche arrière. Ouais. Et quand sa poche arrière est pas assez conséquente et qu'il a peur de le perdre, tu peux mettre dans ton sac mon petit chat. Oui, parce que... Tu m'enquiquines, Paul, là. Lui, il a une grande poche, et nous, on a des petites poches sur nos jeans. Mais pas du tout, moi, j'ai une jeans, j'ai pas de poche. Et je suis obligée d'avoir un sac. J'ai toujours mon sac, parce que j'ai mon portefeuille. Toi, tu as la taille de portefeuille de meuf, tu vois. C'est le gros machin, tu sais. Qui est limite un sac en lui-même. C'est ça, c'est limite une pochette, tu sais, de soirée. Ouais, c'est ça. Et du coup, puis moi, j'ai toujours de la bouffe, ou j'ai mon produit désinfectant pour les mains, là, j'ai les mouchoirs, j'ai toujours tout le nécessaire. J'ai Marie Poppins. Justement, moi, j'ai remarqué. Du coup, il rajoute ça, je suis là. Mais des fois, je file mon sac. Bah, c'est ça. Mais j'ai remarqué. Je tiens, je prends mon sac, il y a ta mère dedans, donc tu peux bien le rendre un peu. Ouais. Mais c'est clair. Mais plus t'as un grand sac, plus tu mets plein de trucs dedans. C'est pour ça que j'ai pas d'en avoir un trop grand. Ta mère a acheté un énorme, elle me dit, je peux mettre plein de conneries dedans. Je suis bah oui, t'en as pris un énorme. Le problème, c'est qu'après ton dos, il est flingué, quoi.
Mais tu vois, ça c'est acquis que c'est les femmes qui ont un sac à main. Bon après, maintenant on voit quand même plus de mecs qui ont des sacs... Des sacoches ou des bananes, des sacs à dos et tout. Bordure, mais c'est souvent, enfin, moi que mes copains ils m'ont dit ah, tu peux mettre ça dans ton sac. Bah ok, ça sera... Enfin, pourquoi c'est moi qui dois porter ça? Ça peut être une bouteille d'eau ou quoi, mais vu que j'ai un sac, bah c'est moi voilà. de porter. Sauf voilà. que bah tu le portes quoi. Ouais. Donc, quand c'est un truc léger, une paire de clés ou un portefeuille, ça passe, mais quand on te refile la veste, la bouteille, enfin ça va, je suis pas une mule en fait. Moi j'ai déjà. Ouais, la veste. C'était Alex, moi il me refilait toute sa merde tout le temps. J'étais là, non mais tu me refiles pas tes trucs, tu te débrouilles, t'as qu'à avoir une sacoche. T'es sûr que tu veux citer des noms là? Non, je m'en fous. Bon, surtout Alex, même s'il écoute. Allez, 2 fois, bim, Alex. Bon, de toute façon, il y en a des milliards d'Alex, hein. C'est quand même mais pas. S'il écoute, tu veux qu'il dise. S'il s'appelait Gonzague encore, mais Alex. Gonzague. Parce que Gonzague, il y en a pas beaucoup, tu vois. Ferdinand. Mais Alex, ouais, il y en a 1000. Ok. Et alors, et pour revenir sur les critères du féminin, sur les sites de rencontres, c'est vachement présent. Donc pour les avoir côtoyés il y a un petit moment, pendant assez longtemps, les sites de rencontres, c'est un critère qui revient énormément dans les recherches des mecs pour trouver une fille. Ça revient tout le temps, quasiment sur leur profil. Le critère féminin. Voilà. Ah, tu veux une femme, donc forcément t'auras quelqu'un de féminin du coup. Enfin, t'auras le sexe féminin dans ta maison, fais pas chier. Ouais. Voilà. Et du coup, ils veulent un peu un truc paradoxal. Genre, t'as tout le temps le truc, je cherche une femme douce et attentionnée, mais qui sait s'imposer quand il faut, ou qui a du caractère. Enfin, tu veux la meuf parfaite. Une balance un peu entre les deux, comme si... En gros, il voudrait une femme qui prend soin de moi, qui fait des câlins, des amours, mais qui, si je suis trop casse-couille, a pas peur de... Ouais, de gueuler, voilà, quoi. donc ils veulent une femme qui a... savoir, mais pas une grande gueule, attention. Ah oui, non, juste qui s'impose quand il le faut. Quand il le faut, Sinon, tu restes à ta place dans la cuisine. Qui ne marche pas dessus et tout. Et tu vois, les attributs de douce, attentionnée, machin, ils recherchent toujours une femme comme ça. Je vois pas, mais j'ai levé les yeux au ciel. En les tournant. C'est pas très radiophonique du coup de lever les yeux au ciel. Non. Mais on le dit, donc c'est pas grave. Mais ouais, du coup, je sais pas, t'as déjà eu des expériences qui t'ont saoulé sur les sites de rencontres par rapport à ça? Ouais, quand... J'essaie de remémorer. C'est loin. Ah, c'est jadis, c'était avant. Bah, Tout quand ça, tu c'était dis avant. que tu joues aux jeux vidéo ou que ceci ou que cela, ça va partir d'un compliment, mais quand ils disent ouais, c'est rare les meufs comme ça. Oui. Ou genre, ah ouais, c'est cool, des meufs comme ça, c'est Ou rare. quand tu dis que t'es pas prise de tête, ah bah enfin une meuf pas casse-couille. Ouais, j'ai envie de te bloquer en fait là. Ouais, bah les clichés, on l'a dans le dur. Voilà, c'est ça, sont c'est partout. tout le temps. C'est genre, bah, une meuf c'est casse-couille, une meuf ça joue pas aux jeux vidéo, ça ne t'y intéresserait même pas, oh mon dieu. Et quand bien même je jouerais pas aux jeux vidéo, enfin, je veux dire. Je sais pas, si je trouve que la personne est casse-couille, ne lui parle pas, c'est tout, c'est parce que c'est une meuf, et dire, c'est le mec casse-couille, c'est bon quoi. Ah oui, mais seulement. Dans les deux, ça marche dans les deux sens, hein. Alors c'est la même chose, mais on les appelle autrement quoi. En fait, c'est juste que une meuf casse-couille évite une meuf chiante, donc Là, c'est un une attribut meuf de casse-couille, meuf. ça va être une meuf qui t'empêche de faire ce que tu veux, qui, je sais pas moi, qui est jalouse, qui est, voilà, qui aime pas les mêmes trucs que toi, bah si elle aime pas les trucs Alors que toi, que qu'est-ce que les tu fais avec elle? Non mais en fait les mecs les mecs ont le droit d'être chiants. Enfin non mais je généralise, mais On est tu tout peux de suite avoir le chiantes, on est cliché très vite chiantes des par mecs, rapport à si les mecs qui sont super ils ont le droit d'être chiants, mais leur parole est légitime. Enfin. Ouais, voilà, ou c'est pour rire. Ouais. Ça va de fin, je sais pas si c'est pour rire. Et nous si c'est pour rire. Et nous si c'est pour rire, bah on est chiante. Voilà. Mais bon, tout ça, on parle, enfin, c'est des généralités, hein. On dit Oui. pas que tous les mecs sont comme ça, et Ah bah non, heureusement. moi j'ai de la chance. Oui, d'ailleurs, j'ai un parle-nous mec un peu de pas ton chiant copain du actuel, tout. parce qu'il est bien. Oui, j'ai énormément de chance. Parce qu'en fait, Wendy, t'es passé d'un mec... Oh là là, d'un mec. Comment le définir? Je sais pas, il est paumé déjà. C'est clairement pas un mec stable. Même s'il Ouais, voilà, est en ouais. quête de stabilité, c'est un truc de fou. Même je vois là avec ses nouvelles copines. Mais en fait, t'es passé d'un mec limite toxique à C'est un ça, mec, le mec normal. qui un sait mec pas bien. s'occuper de toi, mais qui. Bah, Pour le décrire, moi je dirais il faut écouter la musique de Gringe, c'est quoi Jusqu'où elle-même, c'est un peu ça. Le mec il dit ok. je suis son bourreau, je suis là si jamais elle saigne, Ouais. et je lui mets la tête sous l'eau pour voir jusqu'où elle-même. Ouais. En gros, c'est le mec, il Ah, c'est ça. va te mettre la misère. Enfin, je dirais pas qu'il me mettait la misère, mais c'est. Il savait que j'étais jalouse, que j'étais possessive et tout ça, et il m'aidait pas à aller mieux.
Et non, il me mentait, il me cachait empirait. des choses et tout ça, et ça empirait le truc. Et il faisait pas attention. Je dis pas qu'il faut, quand t'as une meuf jalouse et possessive, qu'il faut être à ses ordres et lui dire oui chérie, et puis voir personne. Chose qu'il est en train de faire avec sa nouvelle copine. Mais c'est la rassurer, et ben lui il faisait rien de tout ça. Mais il était là quand même et il me faisait des fois la morale et j'ai l'impression que c'était que moi le problème, sauf que Non, puis c'est pas que moi, je suis pas comme ça du tout avec Paul, donc c'est qu'il y a un truc qui fonctionnait pas entre nous deux quoi. En plus, il prenait un malin plaisir à te provoquer. Mais oui, il y a des instants que je m'énervais, Ouais, il rigolait au c'était- nez, je passais mon temps à lui gueuler dessus surtout. C'était C'est un totalement peu, contre-productif. ouais. Et du coup, c'était pas très sain comme Voilà. relation. Et lui, il a un gros problème avec ce sexe, enfin un gros problème. Ouais. J'ai pas envie de dire qu'il a des problèmes, c'est juste qu'il était il très, a une très libido demandeur, exacerbée. Ouais. Le problème, c'est que même avec une meuf qui le satisfait, a priori, ça n'aide pas. Parce Ouais, qu'apparemment, mais sa je meuf pense- actuelle, elle est pas comme moi à être doucement, enfin calme-toi. Elle, apparemment, elle a autant envie que lui, mais apparemment, c'est pas suffisant. Ouais, bon, c'est rien, moi. Prends-en plusieurs, amuse-toi, si je te dis. Enfin bref, mais que bah, là, avec Paul, c'est pas du tout ça. C'est le respect total, c'est les bases ont été mises directes, la jalousie, tout ça, moi j'en veux pas parce que lui Mais était ouais, il y en a possessive et limite jalouse avant. Mais en plus, du coup, depuis que t'es avec lui, en fait, J'ai complètement t'es changé plus, du quasiment plus jalouse, en fait. Enfin, pas... parce qu'en fait, quand t'étais ouais, avec mais j'ai ton vu mes critères de ex-copain, jalousie totalement Ouais, différents. Genre, ça te rendait folle. Tandis que là, t'es vachement plus posée. ouais, j'ai même revu ma vision de l'adultère. Pour moi, avant, embrasser, c'était tromper. Ouais. Bah pour moi maintenant, c'est. Il peut, s'il est en soirée, qu'il picole un peu, enfin qu'il est un peu dans le mood et tout, qu'il se retrouve à embrasser une meuf, pour moi, il m'aura pas trompé. En plus, je Pour le moi, vois tant pas qu'il n'y a du pas tout, préliminaire ou coucherie ou je sais pas quoi, ou sentiment, Est-ce pour moi, il va pas en tromper. vrai, est-ce qu'il le ferait? Je suis sûre qu'il le ferait même pas en plus. Non. Ça. parce qu'il boit plus tant que ça en soirée. Parce qu'avant, il se mettait des fois des mines, mais c'est surtout quand t'étais Ouais, avec ses non, potes. mais même parce que, je sais pas, Puis sans il traîne sa pas avec façon de d'être et nouvelles tout. meufs, il traîne pas trop avec des meufs déjà. Oui. Et il a pas de nouvelles De par meufs son dans son métier, quoi. entourage, voilà déjà. Il y a pas beaucoup de femmes dans son... Non, c'est il a une collègue à qui il parle plus trop. Les militaires, hein. On l'a déjà dit. Il y avait une collègue avec qui c'était plus des discussions vraiment amicales, genre lui racontait c'est des commérages, donc moi je suivais leur conversation, ça me faisait Des rire. commérages. Ouais, parce qu'elle couchait avec un mec du boulot, enfin de l'armée, et au final elle a appris que le mec était en couple, donc elle racontait l'histoire à Paul, et moi j'aimais bien parce que les ragots, tout ça, moi, avec Paul on aime bien. Mais j'ai eu peur au début parce qu'elle est mignonne et tout, puis je jouais les discussions et tout, elle parlait que de ça. Puis il m'a dit de toute façon, il me dit pas de no job in job. C'est-à-dire il pourrait pas être avec quelqu'un du boulot. Coucher avec, j'en sais rien, mais il pourrait pas sortir avec une meuf du boulot. Bah ouais, en Bah, plus, il y a pas trop l'embarras du choix, je veux dire, il y avait 2 filles dans son entourage. Là, quand il est parti au Mali, dans tous les mecs qui avaient, dans tous les gens qui partaient, il y avait 2 meufs. Ouais. Et il y avait quand même 2 sections qui partaient, donc plus de 60 mecs. Et bah, c'est encore une fois parce que le militaire, c'est plutôt un boulot Bah, voilà. de mec, entre guillemets. Bah c'est ça, Dans les je métiers, disais, je t'imagine, parce que vous êtes quand même beaucoup, il y a Ouais. tout un régiment, ils sont plusieurs compagnies, dans plusieurs compagnies il y a plusieurs sections, donc ils sont centaines, mais je dis mais il y a bien forcément des gays dedans. Je veux dire, autant d'hommes dans un... puis des femmes lesbiennes, il doit y en avoir aussi, mais je veux dire, dans un concentré d'hommes aussi, enfin vous êtes beaucoup, il doit y avoir des gays quand même, c'est obligé. Il y a bien au moins un quand même qui s'est paumé là-dedans. Bonsoir, bonsoir. Lui, il aurait dit, par contre, s'il y en a un, il doit se rincer les yeux dans les douches. Mais C'est ce que je lui ai dit. Du coup, Mais tu il me crois dit, que je sais pas du tout, il me dit, dans ce ce serait milieu, dur. Hein. peut-être que, ouais, voilà, peut-être que du coup, ils C'est sont qui tout moins, double, je pense. Je c'est sais pas, moins ils s'en foutraient complètement. toléré d'être gay. T'aurais de plus de chances de te faire charrier que t'es qu'avec des Ouais. mecs. Et comme il y a le cliché de si t'es un gay, forcément t'es attiré par tous les hommes de la planète. C'est vrai que nous, les filles, on aime tous les hommes de la planète. Ouais, non mais c'est clair. Et je pense que les mecs seraient encore pas rassurés si ils apprenaient qu'un de leurs collègues était gay. Alors Ouais, que donc j'en c'est ai rien encore à foutre un d'apprendre truc. une collègue lesbienne que je me foute à poil devant elle ou pas, j'ai envie de te dire. Mais ça, c'est l'inverse de la féminité, quoi. C'est l'hyper masculinité. Enfin, la virilité. Les bonhommes, mais les tout bonhommes, ça. ça baisse pas ensemble. Ouais, les mecs qui ont des problèmes avec la virilité, quoi. C'est ça. Et comme je sais que Paul, il s'en foutrait complètement. Ouais. Bon, je sais qu'il serait peut-être gêné de Bah, se il est plus retrouver à ouvert, moitié ouais. à poil devant un mec en sachant qu'il est gay, parce qu'il aurait pas envie de se dire peut-être que je lui plais et j'aurais pas trop envie que tu vois. Ouais. Ce qui est un peu, ce que je trouve normal forcément, t'as pas envie de te retrouver à poil devant éventuellement quelqu'un qui pourrait s'imaginer des trucs avec toi, si toi t'es pas réceptif quoi. Mais il s'en foutrait, enfin, je sais qu'il est pas homophobe donc il a plus trop d'intérêt. Je pourrais pas être avec lui. Alors, bah, moi, j'ai un ex-copain qui était
Homophobe, en gros. Beaucoup, J'essayais de le soigner, tu vois, mais ça marche ouais, non, mais il était très, justement, tu sais, dans les trucs de la virilité, genre, tu vois, il fallait... En fait, il était très... bon, après, il était un peu plus jeune que moi, à l'époque, je crois qu'il avait 22, 23 ou 24, c'est très précis. Entre 22 et 24 ans. Et ben, du coup, moi, j'avais 2 ans, peut-être 2 ans de plus que lui. Bon, ouais, il n'y avait pas un gros écart, mais il y avait quand même un écart. Et il était vachement dans, tu sais, la domination avec les autres mecs, genre, tu vois, dans la rue, il regardait comme ça. Et à chaque fois, enfin, moi, il dit, mais il va finir par s'embrouiller, il va s'en prendre, il va rien comprendre. Bah, justement, je lui disais, tu sais pourquoi, des fois, il s'énervait parce que les gens le regardaient mal, mais je lui dis, regarde la tête que t'as en marchant dans la rue, et moi, je comprends pourquoi les gens, ils se sentent agressés. Trop mal, quoi. Bref, en tout cas, il avait un problème avec tout ça. Et il comprenait pas, enfin tu sais, il aimait pas trop, il avait un problème avec les gays et tout en général. Et un jour, son frère, il a fait son coming out. J'étais tellement contente, c'était tellement drôle, parce qu'il y a eu une période où c'est horrible, on souhaite toujours aux gens qui sont homophobes d'avoir quelqu'un dans l'entourage qui le devient. Mais tellement, mais pas... et que ça se passe bien du coup, oui, tu voilà. vois. Mais du coup... Qui se rendent compte des conneries qu'ils pensaient, quoi. Ouais. C'était des conneries. Mais du coup, il était en mode, je suis content, mon frère il commence à ramener des meufs à la maison et tout, je pense qu'il va commencer à sortir avec elle, machin. Bon, je le fais vachement. Ça sous-entend, c'est je suis content, mon frère ramène des meufs à la maison, je suis content, mon frère est pas gay. Pourquoi je dis à mon mec, moi, putain, c'est son... Et ben c'était ça. Et peu de temps après, en fait, il s'est avéré que le mec il ramenait des meufs à la maison, mais c'était juste ses potes et tout. Ouais. Et donc peu de temps après, il a fait son coming out et donc mon copain, enfin mon ex-copain, m'a appelé à ce moment-là en me disant j'ai appris un truc, une mauvaise nouvelle et tout. Et moi j'ai eu peur, je me disais merde, c'est un truc, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et il me dit, mon frère il nous a dit qu'il aimait les mecs et tout. Bah du coup limite ça m'a fait rire quoi. Surtout que le mec il dit c'est une mauvaise nouvelle quoi. Et en fait, c'est une bonne nouvelle, enfin c'est une nouvelle déjà à la base, c'est pas une oui, non, mais après pour eux, voilà quoi, il était assez truqué. Et j'avais un peu peur parce que dans sa famille, sa mère est super, elle est hyper ouverte, pas de souci avec ça. Mais son père, il est un peu pareil, tu vois, il était un peu. Ouais. Mais en fait, au final, écoute, ils l'ont super bien accueilli et lui, il s'y est fait. Alors après, au fil des années, il me disait les mois qui venaient. Il me disait non mais il va peut-être changer encore et tout, tu sais il avait encore l'espoir. Le déni. Ouais, et en fait maintenant, donc ça fait au moins 4-5 ans tu vois, et maintenant s'il est fait finalement il ramène des mecs à la maison, il a plus de problème avec ça et il comprend, enfin il y a pas de souci quoi. Ouais. Et je trouve ça super parce qu'ils ont tous, autant tu sais ça leur a fait un peu un choc dans la famille, parce qu'un électrochoc, parce que tu sais ils étaient un peu... du genre à faire des blagues genre sur les gays, enfin tu sais des trucs c'est un truc de PD ça, ou des trucs comme ça tu vois. J'essaie de plus le dire. Donc je pense que ça les a bien vaccinés du coup bon il faudrait avoir un gay dans la famille. Oh tu sais les gays c'est comme les canapés hein, chaque famille. Mais du coup non mais c'est cool parce que même le mec, son petit frère est super cool avec ça et tout, et il a bien en fait le fait qu'il ait assumé son problème et qu'il ait dit ok je suis comme ça depuis toujours normal quoi. Oui. Et voilà. Et le jour, je me rends compte maintenant. Et ça leur a fait du bien à tous. Tu m'étonnes. Après, il y en a pour qui ça se passe pas aussi bien. Non, c'est malheureusement, Mais bon. C'est une autre histoire. Oui, moi, il y avait un de mes ex-copains au collège qui s'est avéré être gay. On était sortis ensemble, mais j'avais rien eu de très sérieux parce que moi, j'avais avoir 13 ans, quoi. Et j'ai appris peu de temps après ça qu'il était gay. Enfin, on s'était reparlé et tout. Puis il me dit, ouais, mon copain, je fais, ah, mais t'as un copain du coup? Enfin, en mode, je savais pas, moi je pensais qu'il était hétéro. Et en fait, il habitait chez lui parce qu'il s'est fait foutre dehors par ses parents. Donc il était hébergé par la famille de son copain. Il avait quoi? Alors, 16, la vache. Ouais. Horrible. Assez courant, quoi. Et puis pareil, après, il n'y a pas de rapport direct avec la féminité, mais tout ce qui est cliché de les hommes les gays sont efféminés, en fait... Tu peux très bien être efféminé sans être gay. Voilà. Moi, je préfère dire maniéré. Parce mais même ça, c'est... Efféminé, je trouve ça péjoratif. Mais maniéré, tu peux être maniéré en étant une femme. Ouais, mais c'est genre pour moi, c'est être précieux, quoi, c'est tout. Ouais. Mais après, t'as le cliché de la grande folle, alors que... Mais il y a des mecs qui sont comme ça, mais il y a des meufs qui sont comme ça aussi. Et il y a des meufs qui sont hyper masculines, enfin qui sont très... Voilà, ouais, carrément. Et il y a pour tous les goûts. Il y a des mecs qui sont hyper efféminés et qui sont complètement hétéros. En fait, il y a des mecs qui se maquillent qui sont hétéros, en fait, le mec et ça, ce serait génial que ça soit accepté de plus en plus.
mecs que se ce soit maquillent, normal. les mecs qui Enfin, mettent des tu vois, talons, les mecs... Pourquoi c'est réservé comme... Je comprends voilà, pas. tout ça, tout ce qu'on attribue à la féminité. Parce que nous qu'on mette un pantalon déjà, parce qu'avant c'était interdit, qu'on mette un pantalon et un t-shirt trop grand, des baskets, qu'on se maquille pas, qu'on s'attache les cheveux, tout le monde s'en branle. Mais que un mec mette des talons, un slim, un haut qui pourrait faire un peu meuf, je sais pas, avec de la dentelle ou j'en sais rien, qui se maquille, qui ait des grands cheveux bouclés ou je sais pas quoi, bah... Ouais, des cheveux genre longs. Bilal Hassani, c'est comme ça, Bilal Hassani? Ouais, Bilal, je sais pas quoi, ouais. Voilà, Je vois qui c'est, tu ouais. vois, pourquoi faudrait que forcément... Et ça, c'est bien parce que tu vois, lui, bon, bah, certes, on peut ne pas aimer tout ce qu'il fait et tout, c'est un autre truc, mais... c'est les chanteurs, mais c'est donc bien tu qu'il peux soit... pas aimer sa musique, tu peux pas aimer le personnage. Mais voilà, pourquoi... C'est un youtubeur à la base, non? Je sais pas du tout. Je crois, pour moi, en tout cas... j'ai entendu parler il y a pas si longtemps que ça, ouais. mais je connaissais pas du du tout. tout. Pour moi, il vient du YouTube et du coup, il a fait le buzz un peu. Et l'Eurovision. Et après, ouais, il a été à l'Eurovision et tout. Dieu, le pauvre, et c'est bien pris parce tellement que... dans la gueule sur internet. Ouais, mais en même temps, c'est bien de voir. Mais ça, oui, ça remonte le truc de je sais pas parce que je suis un mec, voilà. Ouais. Que j'ai pas le droit de. Bah, le petit jeune qui était passé dans Touche pas à mon poste qui se maquille. Oui, il est voilà. hétéro en plus, tu vois. Encore une preuve que c'est pas parce que t'es gay que t'as envie de te maquiller. Juste t'as envie de te maquiller parce que tu trouves ça cool. C'est débile, je sais pas. Surtout ça voudrait dire que les lesbiennes elles se maquillent pas, tu sais. Surtout que toutes ces choses-là qu'on attribue, enfin c'est vraiment des trucs actuels de notre société d'aujourd'hui, parce que le maquillage, ça existait avant chez les hommes. Les robes. À la Renaissance, c'était les robes les mecs aussi. qui se maquillaient. Et les robes aussi. Les rois qui mettaient des perruques, qui se maquillaient vachement et tout, c'est un truc. C'est juste que ça a changé et que maintenant on attribue le rose aux femmes, le bleu aux mecs. Ça c'est hyper ancré. Et d'ailleurs, dans mon boulot actuel que je fais vendre en librairie, j'ai beaucoup, surtout en librairie jeunesse, j'ai énormément de ouais, en fait, les clichés, ils sont hyper forts. Genre, le rose, c'est pour les petites filles et le bleu, c'est pour les petits garçons. Donc, des fois, t'as des séparations comme ça hyper fortes. Et ce que j'ai vu aussi énormément, c'est des personnes qui venaient pour faire un cadeau, offrir un livre à leur petit garçon, par exemple. Et quand le héros du livre, c'est une petite fille, et ben ça n'allait pas. Des fois, tu sais, on commençait à raconter l'histoire, on disait ça peut vous plaire, c'est l'histoire d'une petite fille, machin. Va pas s'identifier, en fait. Ils nous disaient stop, attendez, c'est une petite fille, je vous ai dit que c'était pour un petit garçon. Mais en fait, alors, ça change rien, l'histoire. L'histoire, ça va être la même. Voilà. Comme c'est un personnage féminin, ils vont se dire il va pas s'identifier. Ou alors il y en a qui vont avoir peur de déviance, avec des gros guillemets, évidemment. Et ben ça c'est un des trucs que j'ai plus de mal de pas dire non mais arrête, enfin j'avais envie de dire c'est bon, achetez ce livre, enfin sortez de vous. Tu sais quoi, tu prends un personnage avec un ours dedans. Non mais un poisson rouge, c'est pour ça qu'il y a plein de livres jeunesse avec des animaux, c'est parce qu'ils sont pas sexués. Ils sont pas genrés. Voilà. Ils sont pas genrés. Donc voilà. C'est comme je me disais quand je jouais à Assassin's Creed. Ouais. T'as à l'époque de la Grèce antique, je vais dire des Grecs, genre ils n'existent plus. Une civilisation qui s'est éteinte. À l'époque de la Grèce antique, les mecs, ils avaient leurs petites jupettes là, avec leurs petites lattes. Leurs petites jupettes. Et bah ça choque pas, tu vois Alexios qui a ses muscles, tout ça. Et j'aime bien parce que Cassandra c'est pareil, elle est baraquée de ouf, tu vois, il y a pas de... Qui? Quoi? Dans les personnages, tu peux choisir soit Alexios, soit Cassandra. D'accord. Et ils sont tous les deux, j'aime bien parce que peu importe l'histoire que tu suis, déjà tu peux coucher avec qui tu veux. C'est-à-dire qu'Alexios peut se taper des mecs, des meufs. Et avec Cassandra pareil, quand t'as l'occasion en fait, tu peux draguer, tu fais des choix dans le jeu. Et ils ont tous les deux les mêmes dialogues. Ouais. Mais vraiment, ça va changer selon la personne en face, va forcément dire elle si elle parle de Cassandra, évidemment. Mais les dialogues sont les mêmes. Et même le physique, même si Cassandra elle est genre bien foutue, elle est musclée quoi. Ouais. Tu sais, ils ont pas fait une meuf toute frêle ou avec des gros seins à la Lara Croft, elle est... Ouais. Ils ont pas... C'est vrai que c'est juste pour toi avec qui t'as envie de jouer, mais t'auras le même jeu peu importe le personnage que tu choisis. Et je trouve ça cool. D'ailleurs, dans les films, dans les séries, etc., ce que tu vois le plus quand tu vois des meufs à l'écran, quand c'est le personnage principal et tout, en général, même si c'est une meuf badass ou quoi, enfin même surtout si c'est une meuf badass, elle va être gaulée. Elle va être toujours belle, hyper belle, bien foutue. Toujours un 36 ou un 34 même des fois. Avec des gros... bordel de merde, comment elle fait pour pas se casser un os. Avec des gros nibards en général. Voilà, enfin là, une meuf belle quoi. Voilà. Alors que et des fois, et c'est pas forcément le cas pour les mecs, des fois dans les films, même le personnage principal quand c'est un mec, des fois c'est un mec lambda en fait. Ouais. Mais par contre les meufs, faut toujours qu'elles soient gaulées quoi. Enfin, si, j'adore les super-héros tout ça, mais quand tu regardes... Ah mais ça c'est encore pire dans dans les Marvel ou dans les mangas ou dans les animés. C'est encore pire. Spider-Man là, Tobey Maguire, c'est ça?
il est pas ouf, encore moins à l'époque, maintenant c'est... Voilà. Mais il est Parce que pas... c'est un ado, voilà. machin. Un petit ado Même pas sûr les de nouveaux, lui. bon je dis pas Toland, moins bien de chaud, mais... mais il est pas... Voilà, il est mignon sans être trop, tu vois. Ouais. Et tu regardes le Captain Marvel, tu regardes C'est toujours des Gamora, c'est des meufs meufs... ultra bonnes. Voilà. C'est Ouais. pas des meufs... Ou encore, Captain Marvel, de visage, elle est assez... ça va, elle est Non, belle elle sans est être... Oui, mais sans être trop. Sans être trop comme... Ah, moi je la trouve trop belle. comme... j'essaie de trouver... Un équivalent. J'essaie de trouver une meuf genre qui serait ultra bonne. Bah, toutes. Tout est meuf d'Hollywood, finalement. Scarlett Johansson. Bah voilà, Scarlett Johansson, Ah, qui bah, fait dans Black Marvel, Widow. elle fait. Ouais. Black Widow. Bah voilà. Elle est... Après, elle, peut-être Elle qu'il est- y a un délire de comme c'est une espionne russe. Peut-être que son physique aide pas mal aussi, dans le sens où, des fois, quand tu fais de l'espionnage, même les mecs, genre 007, il est jamais dégueulasse. Hein. Tu sais, Ouais. t'as besoin de ton corps. Tu sais, ton corps est aussi ton arme, c'est ton outil de travail. Tu sais, faut que tu séduises les mecs, donc forcément. Le faut que ça donne, 007 avec Daniel Craig, beaucoup controversé pour son physique. Parce qu'il est blond et que c'est le premier James Bond blond. Oui, c'est vrai que Et il y en a beaucoup qui le trouvent pas beau. Toi, tu le trouves bien? Ça va. Bah après, moi, c'est un mec, il a quoi? Il a 40, 50 ans. Pour moi, il est C'est trop un vieux. vieux, quoi. C'est un vieux pour Ouais, moi. je pense qu'il a Moi, au moins c'est pas un 50 minet, ans. moi j'aime bien les minets. Et donc, je pense que maintenant, il a au moins 50 ans. Moi, Mais, j'ai jamais. Ici, il y a un peu les oreilles. Décollé. Mais Ouais. sinon, non, de visage, moi je le trouve beau. Ouais, mais je trouve qu'il est pas. Je trouve qu'il a énormément de charisme en fait. Je trouve que C'est ça. quand tu le vois Tu jouer, vois, bah, franchement, tu vois Ouais, il l'affiche est du trop film, beau. tu vois son visage, t'es là. ouais, un peu, ouais. C'est du Et en fait, charisme quand tu le attaqué. vois, ouais, et quand tu le vois dans le film, et ben tu fais Mm. ah ouais, il est trop beau. Enfin, en tout cas moi, c'est ce que je me dis. Bah, mais surtout que c'est la classe 007. Quoi. C'est la classe à l'anglaise, tu sais. Ouais, c'est vrai. Et du coup, est-ce que tu as une figure symbolique, un modèle, sachant que nos premiers modèles de féminité, forcément, c'est dans notre entourage. Donc toi, c'est ta mère, mais est-ce que ça a été vraiment un modèle de féminité? Et moi, c'est ma mère et ma sœur, parce que j'ai été entourée de ma mère et de ma sœur. Et du coup, alors, moi, si tu veux, pendant que tu réfléchis, moi, ma maman, elle a toujours été classe, coquette, sans en faire trop. Elle s'est toujours bien habillée. Ouais. Et je pense qu'elle a. Elle est élégante, ta mère. Ouais, voilà, élégante, mais sans en faire. Enfin, elle a jamais Sans trop de aimé chichi, le sans, vulgaire en fait. Elle déteste tout ce qui est vulgaire. Ouais. Donc elle aime pas du tout. Après, elle fait un boulot aussi. Elle travaille avec les enfants, donc elle va jamais mettre le Un méga décolleté. mini-jupe, mais mais même- monsieur, bonsoir. Voilà. Cherche des pourboires, hein, ça va, j'ai besoin de thunes. Mais de toute Marche pas, façon, tant pis. même On met en la short. dehors du boulot, je l'ai toujours vue habillée classe, enfin son terme. Oui, faut Classe. pas sans que ça fasse trop. Parce qu'en vrai, tu pourrais très bien mettre des décolletés et des mini-jupes et garder les enfants, mais c'est surtout que. Mais du coup, faut, moi, faut avoir dégagé une image assez neutre Ouais. pour que les parents. Mais quand même, elle aimait bien qu'on soit bien habillé avec ma sœur. Donc au début, elle nous mettait toujours, enfin tu vois, sur les photos de quand on était petite, on avait toujours des vêtements trop bien, enfin PVCBG. beaux, tu vois, des trucs un peu bien. Donc elle nous a toujours bien habillés, elle a toujours accordé de l'importance quand même aux vêtements. Et je me souviens que il y avait des fois quand, par exemple, je me mettais en jogging, tu vois, pour tous les jours, par exemple, autre que le sport, elle aimait pas trop. Ouais. Je pense qu'elle aime bien qu'on soit les gens bien habillés et tout. Ouais. Et après, maquillage, elle a jamais, enfin sans en faire trop. Elle sait toujours, je pense que le terme c'est genre coquette, je sais pas, elle aime bien, elle sait toujours bien maquiller et tout, et puis, mais sans en faire trop. Voilà, donc moi j'ai eu ce modèle-là. Et ma grande sœur, c'était forcément mon modèle. J'ai toujours trouvé super jolie, parce qu'elle est super jolie. Et j'adorais, donc elle a des cheveux noirs ondulés, et tout, des yeux verts, bien verts, hyper rares. Et pareil, hein, elle n'a jamais trop fait et tout. Et puis, donc j'ai eu ces deux modèles-là en premier autour de moi. Donc féminin, on va dire, sans en faire trop, quoi. Ouais. Alors moi, j'ai pas l'impression que ce soit trop ma mère. Donc toi, après, ça peut être un autre modèle. Alors ça va être peut-être dans ton horrible ce que je vais entourage. dire, mais. Parce que ma mère, quand moi j'étais enfant, elle était obèse. Ouais. Et moi j'étais toute fluette. Ouais. J'ai été longtemps très, très maigre. Enfin très mince, pas maigre. J'étais musclée. Parce que mon père est hyper musclé, donc nous on a toujours été musclés avec mes frères. Et c'est pour ça que je pourrais jamais être. Tu sais, comme tu vois des meufs qui, quand elles commencent à perdre du poids, elles sont toutes maigres. Je serais jamais comme ça parce que Après c'est je suis trapue. Ouais. Tu regardes mes trapèzes, ils sont hyper musclés alors que je les travaille pas. Ah. J'ai le dos musclé alors que je fais rien parce que je suis comme ça. Et c'est la génétique.
Non, c'est comme moi, je suis musclée des bras sans rien faire, Tu vois je ne sais pas pourquoi. Ding, ding, ding. Merci maman. Bref, je fais ça, on dirait que j'ai des bras énormes, musclés, pas du tout. Ils sont juste pliés derrière Je ma vais à tête. la salle tous les jours, qu'est-ce Grave. qu'il y a? Toum, toum. Et donc c'était pas trop mon modèle parce que D'accord. les vêtements, elle mettait beaucoup des vêtements, elle s'habillait toujours bien, mais elle mettait toujours des trucs un peu amples pour cacher le ventre, tout ça, parce que elle était vraiment forte. D'accord. Mais quand j'ai grandi et puis que j'ai commencé vers 7-8 ans, tu découvres les trucs, tu as envie de mettre les choses sur le talon de ta mère, tu as envie de te maquiller et tout ça. Ouais. D'ailleurs, j'ai une J'avais anecdote après, je te dirai après. Ça m'a fait penser à un truc. J'avais ma cousine qui est aussi ma marraine, mais j'ai plus de contact avec elle depuis longtemps. Et quand j'étais petite, elle venait tous les 2 fois par an. Je la voyais au moins 2 fois par an chez mes parents, elle venait pour Noël. Non, qu'est-ce que je dis? Si, elle venait à Pâques, elle venait pour entre Noël et mon anniversaire. Elle m'amenait mon cadeau de Noël et mon cadeau d'anniversaire. Donc elle venait janvier, voire des fois elle venait à mon anniversaire pour m'emmener mes cadeaux. Et je la trouvais super élégante et tout. Elle était elle faisait des études de droit quand j'étais enfant. Et maintenant je crois qu'elle est huissier de justice ou un truc comme ça. Elle est dans le droit quoi. Donc toujours forcément tirer à 4 épingles. Voilà, toujours habillée avec des trucs Chanel, des trucs comme ça. Enfin toujours... Ouais, des trucs de marque, non? Voilà, puis surtout hyper classe quoi. Et classe, et cher. Et je voyais comment elle se maquillait à l'époque. Bon fond de teint tout ça. Et elle mettait une espèce de vert kaki sur les yeux. Et je trouvais ça super beau. Et les lèvres un peu... légèrement brun, mais pas un brun foncé, c'était une teinte au-dessus de mes lèvres quoi. Et du coup moi je voulais me maquiller comme ça, donc ma mère m'a acheté je pense que ça a jamais trop gêné ma mère que je prenne ma cousine comme modèle. Enfin c'était je disais ma marraine parce que c'est vrai que maintenant je sais que c'est ma cousine, mais mais ouais, quand j'ai voulu commencer à maquiller, j'ai pris ma mère elle avait plein de palettes de maquillage, donc j'ai pris hop du kaki. Puis je m'étais maquillée, j'avais pris le fond de teint, enfin vraiment la totale, je devais avoir ça doit bien t'aller le kaki. Non, j'en ai jamais remis depuis, je crois. Attends, jamais remis. J'étais petite, Je pense que ça, vu que t'as les yeux marrons et les la yeux marrons, peau tu un mets peu ce que mat. tu veux, un peu comme couleur, je pense. Ouais, bah c'est ça. En fait, je pense que tu peux mettre ce que tu veux. Donc du coup, je la copiais, je voulais m'habiller comme elle, je voulais voilà, c'était elle plus elle que je copiais. Puis après, j'ai eu mes belles-sœurs, donc j'ai vite changé. Quand j'ai eu ma belle-sœur, donc la femme de mon frère, c'est la plus ancienne de mes belles-sœurs. Elle, c'est elle que je copiais après. Et mais t'as pas eu, donc c'est resté dans ton entourage, t'as pas eu un modèle, genre une chanteuse ou... J'ai eu un chanteur. Ou un chanteur, ouais. C'est le mec de Tokyo Hotel. Ouais, quand j'étais fan de Tokyo Hotel, moi je voulais son style à lui. J'ai eu ça. Avec les cheveux là? Tu voulais ses cheveux? J'avais pas les cheveux... de hérisson. Quand il a les cheveux tout hérissés Sonic. comme ça là. Je pouvais pas. C'est un bordel monstre à se coiffer. J'avais la coupe juste avant, où il a les cheveux mi-longs. Ouais. Et un dégradé, mais c'est un peu plus court au-dessus. Tu sais, tu peux faire des petits pics au-dessus. Enfin, allez sur Google, tapez Bill Collins. Petit pic sur la tête. 2008. Mec, chanteur de Tokyo Hotel 2008. Voilà, et j'avais la coiffure là, je voulais les mêmes fringues que lui. C'était mon modèle pour les fringues en tout cas. Ouais. Et même le maquillage, même les ongles noirs et le bout blanc. Il avait un style quoi. Je les avais fait et tout. Ouais. Ma mère m'achetait des trucs pour que je fasse mes ongles comme lui et tout. Elle m'a toujours. T'étais fan de lui? Ouais, j'avais les balles. Vous voyez plus la couleur de mes murs de chambre, hein. C'était des posters partout. C'était que lui. Non, pas que lui, c'était vraiment lui que j'adorais et le groupe quoi. Ouais. Mais c'était lui, j'étais limite amoureuse de lui. Hein. Et son frère jumeau? En fait, son frère jumeau, c'était vraiment son frère jumeau. C'était un vrai jumeau. Ouais, c'est un vrai jumeau. Mais il avait des avec dreads, un look totalement différent et des c'était les baggy, les grosses vestes. Enfin, ce rappeur, limite, c'est tragédie, tu sais. Ouais. Surtout à l'époque. Et lui, c'était vraiment gothique, émo. Les cheveux noirs, du maquillage noir, des grosses bagouses avec des têtes de mort, des trucs, des vestes en cuir et tout. Moi, j'adorais ça. Moi, j'aime toujours, je trouve ça toujours cool. Ouais. Ah, moi, j'ai jamais aimé les têtes de mort et tout. Jamais aimé les trucs avec les têtes de mort. Non, je sens ne pas aimer les trucs dark ou quoi, mais j'ai jamais aimé, je sais pas, jamais tous les, je sais pas, des châles avec des motifs tête de mort, ou des trucs, enfin tout ça, je sais pas, jamais. C'était pas mon délire. C'est les cœurs et les étoiles, j'aimais pas ça, je trouvais ça moche. Oui, les cœurs et les étoiles. De partout quand j'étais ado, c'était moche. Ouais. Ouais, il y a des modes comme ça. J'ai eu de mode. Et du coup, t'as pas eu, même en actrice, t'as pas une actrice que tu trouves ultra féminine, ultra belle? En fait, c'est quand j'étais ado, maintenant j'ai plus. Enfin, il y en a plein de meufs où je me dis putain, elle est trop canon. Mais c'est pas, j'ai pas envie de lui ressembler. Oui, ouais. Mais il y a Jessica Alba dans ses débuts, dans Dark Angel. Bah, pareil, c'était la meuf dark. Ouais. Moi, j'aimais bien, j'ai adoré hyper super belle et tout. Ouais. Et moi, je la trouvais grave cool parce qu'elle était. Bah c'était pas les codes de la féminité. Tu la voyais pas elle était maquillée parce que les acteurs sont maquillés, mais je veux dire pas de maquillage
à outrance, pas de rouge à lèvres, pas de truc. Dark Angel, c'est limite un bonhomme quoi. Donc moi j'aimais bien ça. J'aimais bien les. Ouais. Ben, tu sais quoi, moi j'essaie de réfléchir, mais je trouve pas. Parce qu'au collège, j'écoutais des groupes. Déjà des groupes pas très connus, genre Busted, McFly, c'était des groupes anglais que personne connaissait, vraiment, qui étaient pas connus, qui avaient passé peut-être une chanson connue à la radio, et du coup moi j'avais trop accroché, donc j'avais voulu acheter l'album et j'adorais. Et du coup, ah ouais, il y avait les Blues aussi, j'ai adoré les Blues, mais du coup, c'était des chanteurs, c'était genre des boys bands en fait, je crois. Mais j'aimais pas dire que c'était des boys bands parce que j'aimais pas les boys bands en fait. C'est du rock ou un truc qui est autre que. Voilà. Que comme To Be Free, pour moi c'est pas des boys bands, c'est des groupes. Ah les boys bands, c'est les mecs torse nu qui dansent comme ça. Bah, c'est les To Be Free. Mais voilà, les To Be Free, pour moi c'est un boys band, tu vois. C'est les torse nu, c'est pas des chanteurs, c'est juste des danseurs qui sont beaux quoi. Ouais, voilà. On leur fait leurs paroles, ils font les clips et voilà quoi. Qui n'ont pas de cerveau, les pauvres. Non, mais ouais, non, je sais pas, je trouve pas, j'avais pas trop de. Je vois pas qui j'idéalisais vraiment. Là, j'aimais bien, j'adorais mes cousines, je les trouvais trop belles. J'avais mes cousines, ouais. Donc ça restait dans la famille, du coup. Enfin, c'était ma grande sœur, c'est ça, moi, mes cousines. Les actrices, à part quand j'étais jeune, Jessica Alba. Ouais. Puis ça s'est calmé, mais sinon, ouais, non, y a pas de. Maintenant, à l'heure actuelle, genre Scarlett Johansson, je trouve que c'est un peu le symbole. Enfin, si on devait choisir un symbole de la féminité, qui incarne la féminité, j'aime bien Scarlett Johansson. Moi j'aime bien, ouais. Ou Jennifer Lawrence aussi. Ouais. Surtout dans ce qu'elle fait comme rôle. Mais après on peut dire Emma Watson aussi, parce que. Pour moi c'est ça, c'est toutes les actrices qui incarnent plein de personnages différents et des personnages forts. Genre, Hermione Granger, excuse-moi, mais bon, sans elle, Harry Potter, il est mort au bout du 2e tome. Hein. Ou du 1er même. Direct, il est mort dans le premier. Donc, déjà ça, parce que la meuf, elle est courageuse. Intelligente. Super intelligente. Je l'ai lu dans l'histoire de Poudlard. Il y a même une petite love story avec... une grosse love story, parce qu'ils finissent mariés, mais avec... spoiler. Avec Ron. Ouais. Mais il y a un peu de Harry Potter. Alors que Ron, il est le gars, il est pas du tout courageux. Parce qu'il est con, surtout, il est bête comme tout. C'est tout l'inverse, tu sais. Ouais, il est bête. C'est un poire, il est pas très malin. C'est vrai, il est pas sympa au début, non. Mais lui, il est sympa. Ah bon ? C'est l'inverse, bon, il est un peu costaud. Quoi. Oh non. Non, justement, c'est un peu. Enfin, au début, en tout cas, dans les premiers, c'est un peu une petite fiotte qui a peur de tout. Ah, moi, c'est un poire. Fumer les araignées. Pourquoi ils ont pas dit fumer les araignées ? Mais je l'aimais bien, Ron Weasley. Bah, c'est le mec drôle, on va dire. C'est ça, c'est le mec drôle. Et même, du coup, Emma Watson, l'actrice en elle-même, elle est féministe et tout. Je l'admire pour ça, pour tout ce qu'elle fait et tout. Elle fait des discours et tout, c'est un truc de dingue. Je serais là, parler devant des gens déjà. Oui, puis en plus, elle a mon âge, hein, donc... Ouais. Donc voilà, et bah écoute, je pense qu'on a fait... Ah si, je voulais raconter l'anecdote, là. Oui. Oh, je sais plus de quoi t'as parlé, mais ça... Ah si, que tu te maquillais comme je sais pas qui, machin. Et du coup, est-ce que je m'étais... Je sais pas si... Bon, en tout cas, je voulais faire... J'avais pas fait de différence entre ma mère et mon père dans leur peut-être façon de se préparer le matin. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, une fois, j'avais pris un rasoir. Je sais plus quel âge j'avais. Hein. J'avais voulu me raser comme mon père, en fait. Oh, et du coup, j'avais pris le rasoir avec lequel il se rasait. Enfin, tu vois, dans ma tête, c'était pas genre pour les garçons ou pour les filles. Bah oui, j'avais pas capté. Juste, je pense que je l'avais vu le faire et du coup, j'avais voulu faire pareil et tout. Du coup, je m'étais rasée devant la glace et je m'étais coupée un peu. Pas beaucoup, hein, mais un peu. C'est flippant, hein. J'avais fait ça. Est-ce que t'imagines que tu te retrouves avec une barbe ? La femme à barbe, c'est tout ça, commencé comme ça, la femme à barbe. C'est pas les hormones, non, c'est juste rasé en fait. D'ailleurs, la femme à barbe, elle vient des Vosges. Ah ouais ? Oui, je crois que même qu'elle est d'Épinal ou un truc comme ça. En tout cas, sûre elle est vosgienne, la femme à barbe connue, tu sais. Voilà, l'anecdote. Ouais, elle vient des Vosges. Oui, ça, la femme à barbe, elle vient de chez nous. Et ouais, mon pote. Et la femme à barbe, justement, elle s'est assumée. Enfin, tu sais, au lieu de se cacher, parce que tu sais, quand t'es comme ça, quand t'as une barbe et que t'es une femme, enfin, surtout à l'époque et tout le monde la charriait. En gros, tout le monde disait, t'es pas une vraie femme ou quoi. Et ben, elle. En fait, les poils, ils ont poussé tout seuls. Bah, elle s'est assumée à fond et du coup, elle a assumé à fond sa barbe, quoi. C'était une vraie femme avec la barbe. Et elle a toujours eu elle avait un mari et tout qui a assumé aussi, enfin. Ouais, c'est très bien. Ouais. D'assumer comme ça.
Et on en parle des poils. Le gros blanc. Blanc. Fin. Moi j'aime pas ça les poils, mais c'est les poils. Moi c'est personnel, hein, c'est les poils. Oui, donc toi t'aimes Mais pas moi trop les je m'en fous, poils. sur les ni autres sur poils, les ça se mecs. rase pas. Bon, si c'est la zone sensible, un petit débroussaillage de temps en temps ça fait toujours plaisir parce que pendant une féfé. Attends, tu parles de mecs. Ouais, tu parles des mecs. Là je parle sur lui parce que moi mon rapport à mes poils je les rase. Ils dégagent, j'en veux pas. T'aimes pas les poils toi. Mais après ça, enfin, je me rase pas non plus. Mais est-ce que genre ça te dérange chez les autres si tu vois. Non, tu pourrais te laisser pousser les poils, j'en ai rien à foutre. C'est Ouais. pas mon corps, c'est pas mes. Mon bras, c'est pas mes poils. Ouais. Mais moi, j'aime pas. J'élève les bras, que j'ai un peu de poils, je suis là, j'aime pas, je trouve ça moche sur moi. Et ben Alors moi, que sur des plein de meufs qui ont des poils sur les bras, je trouve ça grave beau. Enfin, ça Ouais. me dérange pas du tout. Ouais, mais moi non plus ça me dérange pas. Mais l'impression que Après, ça pousse que là, elle avait une petite touffe. Alors j'ai l'impression que ça ferait une énorme zone. Mais si non, je bah laissais non, tout pousser. Alors que non, c'est Ah oui, c'est pas une pareil. zone. Mais moi j'aime pas trop les mecs qui s'épilent. Ah, mais c'est violent l'épilation. Alors les mecs qui sont imberbes, bah ok, ils ont pas de poils, si Ah, je sur le m'en fous, torse. tu vois. Je crois que le torse c'est la seule zone où vraiment les poils, il y en a beaucoup. Que t'aimes bien. Je sais pas. Ah non, que t'aimes pas J'aime vraiment moi pas. j'adore voir un torse. Ah, j'aime trop moi un torse, moi je veux voir tout, ça cache tout les poils, c'est moche. Ah mais moi c'est l'inverse en fait, j'aime bien quand il y a des poils. J'aime bien quand il y a plein de... Mais en fait moi ça me dérange pas. En fait le mec peut, s'il a une grosse pilosité, bah il peut laisser sa pilosité Oui, vagabonder, je m'en fous. S'il a rien, il a rien, je m'en fous, tu sais, je suis pas Ouais. non plus, oh il faut que t'aies des Faut que poils. tu te colles ouais. des poils. Exactement. C'est pas facile de les enlever que d'en mettre, mais. Et du coup chez les femmes, bah j'ai moins eu l'habitude d'en voir parce que bah là par contre... Bah, comme toi, hein, j'ai grandi dans la même époque que toi, on doit s'épiler, machin. Voilà, puis moi, je Dès me que suis t'as des rasée, poils, dès que t'es une... La première fois que je me suis rasée sous les bras, je devais avoir 10 ans, je crois. Je me Ah souviens, ouais c'était une journée où j'allais au zoo à Putain, c'est Midi. tôt, 10 ans. Je crois, enfin, je demande 10 à mes ans parents à quel âge, 10-12 ans. Ouais, peut-être 12 ans, c'était au début du collège. Et c'était le premier jour où je me suis rasée sous les bras. C'est moi qui ai demandé à mes parents parce que je voyais que ça commençait à foncer. Et du coup, c'est mon père qui me l'a fait parce que j'avais peur de me couper. Waouh. Ouais, parce que j'étais comme ça, avec mon petit mousse sous les bras, tu sais, les bras levés, les mains derrière la tête, comme ça. Puis ça chatouillait, j'étais là, il fait bouge pas, ça veut te couper. Et donc c'était la première fois, et on allait au zoo d'Amnéville le jour-là. J'ai passé ma journée les bras comme ça. Parce que j'étais trop fière. J'ai pas de poils sur les bras, je suis une grande. Regardez, mais j'ai Moi, 10 c'est ans, un- j'ai pas de poils, C'est c'est ça, bizarre. c'était un non truc genre je suis grande donc voilà, Ouais. j'ai pas arrêté de mal Oui, c'était une fierté. C'est ça, genre ça y est, je suis grande, je me rase sous les bras. Quoi. Et après, c'était les jambes. C'était le truc nul. J'étais donc dans les anciennes toilettes de chez mes parents, parce qu'ils ont changé de place. Il y avait le lavabo, il y avait un petit meuble, et il y avait le nécessaire de rasage de mon père. Tu peux me décrire toutes les pièces de toute la maison, Non. s'il te plaît. Ça va être beaucoup trop long, surtout que ça a changé. En 10 minutes, top chrono. Ah non. Non, non, non. Mais il faut prendre une grande inspiration. Ta 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 Par ta contre, ta c'est que ta. j'ai rien compris. Et là, On parle trop vite. on s'égare. Oui. Donc du coup, il y avait son truc de rasage, donc il y avait son petit, tu sais, le petit blaireau là pour mettre la mousse à raser et tout, le rasoir et tout. C'est moi que tu traites de blaireau, là Exactement. Espèce de fouine. Là, fouine. Bref. Du coup, j'attrape le rasoir. J'ai vrillé dans ma tête. J'étais assise sur les toilettes en train de faire mon petit pipi. Je prends le rasoir comme ça, Ouais. et je me suis rasé la cuisse. J'avais un duvet qui se voyait même pas, tu sais. Mais ça, par contre, Et la je me suis cuisse- rasée. Sauf qu'après, j'étais là. Ah, mais c'est de la merde, ça brûle. Tu sais, après, la peau elle est agressée. Donc j'étais là. Ouais. Ah, ça me grattait. J'avais une bande rouge sur la jambe. J'étais là. Au Ah. secours, qu'est-ce qui Donc j'ai m'arrive remis tout et tout, comme si j'avais fait une connerie, tu sais. Alors que c'est rien, quoi. J'ai Oui. rincé le truc, je l'ai posé et tout ça. Mais je dirais très, très bien. Donc bah, je crois que c'est la partie de là la première fois. Puis bah, après, quand j'ai commencé à voir que ça devenait foncé sur mes jambes, bah, j'ai tout viré. Et moi, par contre, j'ai jamais touché à mes cuisses parce que. Bah. Bon, ça va, ça se voit pas trop déjà mes poils, mais je crois que si tu commences à te raser, bah après, ils poussent plus Bah, moi, de ça rue va. et tout. Du coup, ça va. Du coup, j'avais peur de ça. Enfin bref, j'ai Faut bien pas fait de changer. pas me raser parce que maintenant je m'en fous. Donc, Ouais. en Mais plus, moi, il se c'est voit pas, donc ça va. à partir des genoux. Sinon, le reste des cuisses, ça va. C'est bah, on les sent si on touche, mais sinon, non. Mais si mes poils de jambes au niveau des tibias, c'était comme mes cuisses où on les voyait quasiment pas, on raserait pas. Ouais. C'est vraiment parce que je trouve ça vraiment pas beau. Je trouve ça Ouais. c'est dégueulasse. Mais est-ce que tu J'ai déjà crois- pas des belles jambes, je trouve. Alors, Mais est-ce que tu crois que tu trouves ça pas beau parce que on t'a appris à... Parce qu'il y a plein de gens qui disent ouais mais même je trouverais ça pas beau, mais est-ce que c'est pas... Enfin inconsciemment ça ouais, se fait, on genre s'en rend pas compte, formaté par la mais télé. parce que Je sais on pas, a parce tellement que été ça, habitués je trouve ça beau, à même voir sur un un- mec, s'il avait pas de poils aux jambes, ça me dérangerait pas, je trouverais pas ça bizarre. D'accord, ouais. Donc je sais pas. Parce que Mais moi, s'il y a des fois, poils, ça me choque pas. Et je vois des photos de meufs qui ont des poils sur les jambes, je m'en fiche complètement. C'est Ouais. vraiment moi, c'est mon corps. Parce que des fois j'ai l'impression qu'il y a des gens qui disent moi j'aime pas les poils chez les meufs, mais parce que ils sont tellement Voilà, parce qu'une meuf, ça doit pas avoir de poils. depuis très très longtemps à ce que le corps de la femme beau ce soit comme ça,
Enfin, du coup, qu'on n'arrive pas à le trouver beau avec des poils ou Ouais. quoi. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça. Tu vois, ça me dérange pas sur d'autres meufs ou sur d'autres gens. Ouais. Donc, sauf les poils sur le torse. Même Ah, quand- les poils dans le dos. Ah pardon. Quand c'est vilain, les poils dans le dos, sérieusement. Moi, j'aime Oui. pas ça. ça Après, fait il y a court. des endroits, on est tellement Voilà, pas des habitués. os, mais les poils. Bah, tu sais que c'est. Dans les oreilles, Oh, dans non. le nez. Ça, c'est quand t'es vieux. Bah, dans le nez, de toute façon, on pas. Et Oui. parce que moi, ça sortit. Oui, mais les poils qui sortent. Oh non. Oh putain. Dans les dents, non ça va Dans pas. les dents, des poils Non. dans les dents. Des poils aux dents. Et moi, de toute façon, quand je m'épilais, quand j'ai commencé à m'épiler, la crème dépilatoire, elle marchait pas très bien. Non plus. Et, Et rasé, en fait, c'est pas un truc qui Et dépile, c'est un pareil, truc qui te rase. ouais, voilà. Et pareil pour les... Ouais, mais tu sais, on n'avait pas un rasoir, on avait une petite spatule, Ouais. là. Ça Si, marchait j'ai pas, une moi. copine. Moi, ça a jamais marché. Non, moi Enfin, non ça plus, marchait très très pas, mal. T'avais 4 poils Je qui comprenais partaient, pas. tu sais. Je me disais, oh... En plus, je laissais poser super... beaucoup plus longtemps et J'ai tout. envie de brûler. Au moins la moitié de plus et tout. Et pour que ça parte, et ça Mais 10 partait minutes, pas. j'ai laissé un quart d'heure, Enfin, 20 minutes. Ça partait très mal et tout. Et pareil, la cire. Donc je faisais la cire froide et Ah, tout, mais ouais, ça j'ai marchait fait ça. pas trop bien. J'ai y a fait que, des cires que tu chauffes au micro-ondes. Ouais. C'est un bordel. Alors J'ai pas c'était trop fait super ça. bien parce que je trouvais que ça faisait pas trop mal par rapport aux bandes de cire froide. Oui. Mais bordel de merde, c'est long parce que le temps, t'as genre une vingtaine de bandes. Mais tu peux pas les utiliser plus d'une fois. Donc le temps que tu refasses, t'as pas fait une jambe, que faut déjà que tu nettoies tes bandes. Moi je les ai séchés tous ces cheveux, ça me prenait 2 heures pour m'épiler. Se raser, ça prend un quart d'heure même pas. Non mais c'est ça, ça prend vachement de temps et même Ouais, les bandes de cire l'épilateur. froide là, fallait que tu les chauffes comme ça. Mais ça C'était mal prenait un temps chauffé, fou. ça collait mal. Ça prenait un temps fou. Et Ça moi fait des mal. fois je le faisais chez esthéticienne parce que ma maman elle se fait épiler, en tout cas elle se faisait épiler chez esthéticienne. Et du coup moi il y a des fois je le faisais chez esthéticienne et du coup il fallait pas que je me rase entre eux. parce Ouais, que tu dois rester genre une semaine ou deux sans Et te du coup, raser. tu dois. Et du coup, c'était chiant parce que bah, du coup, j'étais mal à l'aise quand j'avais des poils, par exemple, de bras qui repoussaient. Alors que je devais attendre. justifier à tout le monde. Non, mais c'est parce que je vais chez l'esthéticienne, je dois laisser pousser. Alors maintenant, je me prends plus la tête. C'est génial parce que c'est ça, soit les je poils, laisse, et de toute façon, ça se voit pas, personne m'a jamais fait la remarque. Et tout, personne le voit, je crois. Soit des fois, je rase, et puis voilà, on s'en fout. Et à l'épilateur électrique, c'est ce que je fais. Maintenant, je fais que ça pour les J'en ai gens. un, mais ça Je fais que ça. C'est la deuxième fois, je crois que j'ai un épilateur dans ma vie et je m'en sers pas. Je me sers que de ça, et en fait. Torture. Oui, ça fait mal. J'ai mis du temps à m'y habituer. Mais c'est ça, faut Bon. s'y habituer. Moi, j'ai pas envie de m'habituer en fait. Ouais. Donc, je suis dedans, je l'utilise pas. Mais bon, voilà, de toute façon, là, c'est un truc qui commence à revenir à la mode. Enfin, les filles qui commencent à se dire mais pourquoi on doit s'épiler en fait Non, qui c'est a rien, décrété ça laissons nos poils vagabonder. C'est Voilà, Exactement. en liberté. Et Sans bah, vivre le poil. c'est plutôt cool, du coup. Bah ouais. Chacun fait ce qu'il veut. Si C'est les ça, gens c'est veulent ça, moi, s'épiler, on je dis, s'épile. c'est que vraiment dans le couple ou avec Paul, même lui, je sais que des fois, sans que je lui demande quoi que ce soit, il va, déjà il passe un coup de tondeuse, lui il est obligé de passer un coup de tondeuse au début parce que forcément quand tu laisses, bah ça pousse beaucoup, quoi, que ça fait un mois que t'as rien Ouais. fait, que t'as rien épilé, enfin rien rasé. Du coup je sais que quand j'entends la tondeuse, je suis là, ah, il a trop de poils, il en a marre. Des fois je lui dis, tu vas faire un peu parce que je sais que c'est pas agréable, enfin moi, quand moi je lui fais petite gâterie, moi c'est pas agréable pour moi. Ouais. Peut-être ceux qui sont à la base, tu les sens quoi. Bah, c'est Et je sais souvent. que moi pour lui, je sais pas ce qu'il. Enfin lui, je sais qu'il s'en fout parce que son ex apparemment ne se rasait pas. Ouais. Donc Après, c'est souvent l'argument des mecs pour que les filles s'épilent. voilà, pour ça moi je sais que je le laisse, enfin je Ça voudrais pas les qu'il se rase gêne. tous les jours. Mais une fois de temps en temps, moi je trouve ça agréable. Mais je le force pas, s'il a pas envie, il a pas envie. Hein. Ah bah oui. J'aurais pas envie qu'il me force donc. Le consentement. Exactement. On va peut-être conclure parce que ça fait longtemps qu'on parle. Ouais. Et du coup, donc ça fait un peu plus d'une heure. Tout vu là. Ouais, on a tout vu. On a tout Toute la féminité, on l'a vu de A à Z. On pourra en parler pendant des heures. On pourrait. 3, 4, 10, 20, En 32 vrai, podcasts comme il y a ça. tellement de choses à dire qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais là c'était du coup un peu nos points de vue perso, Ouais. avec nos expériences perso, voilà. Il faudrait le voir, c'est avec d'autres gens aussi. Exactement, ce qui est intéressant c'est d'avoir plein de points de vue. Puis avec des mecs aussi. Et Parce que avec là, des c'est mecs nos ce serait hyper expériences de intéressant. femmes, mais aussi un point de vue sur la féminité, il faut bien qu'ils en aient un. Et même la masculinité. D'ailleurs, sur la masculinité, bah il y a... Ouais, il y a le podcast de Mademoiselle, là, sur la Ouais, masculinité The qui est Boys Club. super. Et il y a aussi Benjamin, je sais plus son nom, de Vous êtes vraiment sympa. Oh, Il fait Ouais, surtout des discussions entre mecs, Oui, j'ai vu entre mecs, entre mecs. Oui, voilà, entre c'est ça. mecs, c'est trop bien. et je trouve ça super intéressant. Ouais, surtout que lui, il s'intéresse beaucoup au truc du masculin, tout ça, sur ses Exact, photos qu'il a ouais. fait. Elles sont magnifiques ces photos là, Ouais. de nus là. Magnifiques. J'ai pas trop vu, mais Bah, il y en je l'en ai a entendu quelques-unes parler. sur Instagram et elles sont magnifiques les photos et lui, il est. Ouais. Chaleur. Et bah Très beau. justement, dans un des trucs, il disait que les
femmes justement le trouvaient vachement plus viril. Oui, quand il avait fait montre ça, parce que ouais. moi c'est. Ouais. Ah bah oui, parce que c'est même pas genre les photos style calendrier de footballeur Ouais. du stade, c'est vraiment des photos comme une femme Lui, ferait les mêmes photos, ouais. posées comme ça sur un lit ou assis dans un fauteuil ou des trucs comme ça. Et c'est ça qui est beau, c'est que c'est lui, enfin c'est un mec nu. Enfin, déjà il est très beau, moi je trouve. Ouais. Et j'aime bien son corps parce qu'il est comme ça, il est tout mince, tu sais. Ouais, oui, il est tout mince. Et même lui, je crois qu'il avait dit qu'il complexait sur ça parce qu'il est pas musclé ni rien. Ouais, je pense Enfin, parce mais que mec, il y a tellement de meufs qui on s'en fout, tu sais. Ouais. Moi personnellement, c'est pas un truc qui me dérange, les mecs pas musclés, je m'en fiche. Enfin, un mec taillé et tout en V, ça va pas me déranger non plus. Mais un mec tout mince, ça me gêne pas. Bref. Et c'est vraiment le mec, t'as l'impression qu'il est. Tu l'imagines le même mec dans ton salon, tu vois, genre c'est comme si Paul il se mettait assis nu dans le canapé. Bon, il le fera jamais parce qu'il n'est pas du genre à se trimballer à poil, mais c'est ça, et moi je trouve que c'est ça qui est beau. Ouais. C'est de voir le mec au quotidien, tu sais. Oui, pas en fait, mise en scène dans un studio ou quoi. c'est de voir plus naturel. le vrai mec. Et du coup, on peut dire peut-être pareil pour nous, quoi. Enfin, Ouais, et les photos, je vois les photos sur Insta de meufs nues ou en sous-vêtements. Et elles sont. Ça fait plus naturel, je trouve. Ouais. Que dans un studio et tout, mis en scène, ouais, avec calendrier. son maquillage. C'est plus truc porno qu'autre chose. Ouais. C'est plus pour aguicher que là, c'est pour la beauté du corps, quoi. Du coup, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est en vrai, il y a 1000 façons d'être féminine et que chacun a sa propre définition de la féminité. Et que l'important, du coup, c'est de se sentir soit féminine ou pas. On peut se sentir féminine Et que c'est pas parce que tu te sens pas en féminine. étant sans maquillage. C'est ça. Voilà. Et que c'est parce que tu te sens pas féminine que t'es pas une femme. Par exemple, Voilà. je peux dire c'est une femme, mais je me sens pas féminine. Moi, ça m'est arrivé pendant longtemps de pas. Moi, j'étais un Ouais. garçon. Puis J'avais un corps de fille, mais dans ma tête, j'étais un garçon. Enfin, j'étais en mode. Ouais. Enfin, un garçon. Après, ça, c'est un autre truc, mais on pourra. Ouais. Je trouve ça intéressant aussi de parler du genre, de comment on se sent dans les Ouais. genres et tout, parce que il y en a qui peuvent se sentir ni femme ni homme, et du coup qui veulent ni être masculin ni être féminin, et Voilà. ça aussi c'est intéressant. Et en tout cas, ouais, de dire que c'est pas fixé, C'est peut pas des évoluer, règles en fait. et ça peut évoluer tout au long de sa vie aussi, C'est ça peut ça. changer. C'est pas des petites cases à cocher, genre il faut faire ci, faire ça. Non. Ouais. Faut être soi-même, faut être libre. Free. Faut être libre, mais il faudrait que tout le monde soit ok avec le fait que chacun a le droit d'être libre aussi. Mais ça, c'est Ouais. encore une autre histoire. Ouais, c'est un autre débat. Mais ouais, c'est ça. Bah voilà, bah du coup on peut conclure. Bah c'était du coup un premier podcast un peu test quoi. Ouais. Et moi Sans pour autant qu'il n'y ait pas de sujet de fond, évidemment. Ouais. Et du coup moi ça faisait super longtemps que j'avais envie d'en faire et Wendy Pareil. aussi. Donc Grave. voilà. Donc on s'est lancé, donc on espère que ça vous a plu. Ouais. Et il y aura d'autres sujets de discussion parce qu'on aimerait parler d'un petit peu tout. On peut faire des choses aussi. On avait envie de faire des trucs un peu rigolos, ou Ouais. des sujets. Voilà, soit des sujets sérieux, soit des trucs. Il y aura sûrement des sujets un peu random. Ouais. Enfin, on verra. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir écoutés. Et puis à très bientôt. Voilà. Bisous. Salut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Ce qui pourrait être super, ce serait que vous laissiez un petit commentaire pour nous donner votre propre vision de la féminité, quel que soit votre genre. Et si en plus vous avez des anecdotes à nous raconter autour de la thématique. Voilà, je vous dis à bientôt et vous retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Salut!